bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à un autre épisode d'Entre Artistes. On est de retour après un petit congé, Karine. Oui! On n'est pas morte! Non, j'ai imposé un congé à tout le monde à cause d'un petit projet secret que vous allez découvrir, là, probablement durant l'automne, ça va être annoncé. Ouais, c'est ça. En temps et lieu. Mais non, ne soyez pas inquiets, on n'est pas partis, on est toujours là, fidèles au poste. C'était drôle de voir les petits commentaires. Il y en avait qui m'écrivaient « Hey, vous êtes encore là? » Fait que c'est le fun, par exemple, ça nous fait juste réaliser que le podcast est aimé, puis il est apprécié, puis les gens, ben, ils s'en ont ennuyé. Fait que... Exact, merci. Aujourd'hui, Karine, on a recommencé avec Karina Kelly, fait que c'était super, vraiment intéressant de la recevoir, d'apprendre plus sur son parcours. On a pu parler de ses projets là, et tout ça, puis de son exposition aussi solo qui a eu lieu super récemment, fait que c'était vraiment le fun d'en parler avec elle. Puis d'avoir son ressenti super... ouais, c'est ça, frais, là. Frais après l'événement. Exact. Ses émotions, fait que c'était super le fun. Ouais. On vous laisse découvrir ça comme d'habitude dans la deuxième partie. Mais toi, comment ça va, mon ami? Là, on prend des nouvelles? Ça va bien, là. On n'avait pas de podcast, fait que j'ai dit « Let's go, je clenche mes dernières commandes parce qu'après ça, je commence mes créations personnelles pour les symposiums de l'été. » Ouais. Fait que c'est ça. Là, t'as-tu une liste là, de sympos là, qui est plus... J'ai Terrebonne, là, qui est à l'île des Moulins, 14-15 juin, qui a été acceptée. Puis après ça, je suis acceptée à Laval, Sainte-Rose. C'est du 24 au 27. Ça, c'est 4 jours. Là. Ça va être un 24 au 27 juillet. Fait que là, j'attends la réponse de Bromont. Je me suis inscrite. Fait que ça m'en ferait un par mois de l'été. Fait que je pourrais avoir un peu de temps pour créer en chaque. Puis je pense que c'est pertinent. Là. Ça va être bon. Ben ouais. Ouais. Parce que, tu sais, avec les enfants, avec tout ça, là, avoir trop de symposiums, oublie ça. Là. Puis je pense que c'est un bon nombre. En tout cas, pour moi, là, ça serait parfait. Fait que c'est ça. Un bon rythme. Ouais, fait que je vais me mettre sur la création avec mes différentes collections. Puis j'ai hâte de pousser ma collection Symbiose un peu. Ouais, comment ça va tes collections? Ben, j'ai pas. Là, comme je te dis, j'ai clenché mes commandes, fait que j'ai sorti Symbiose, j'en ai fait juste 2 de celle-là, mais j'ai hâte de la pousser plus. Il y a 3 fonds qui sont déjà juste un primer d'une couleur, là. C'est juste mais juste pour dire que je les ai entamés, parce qu'après ça, dès que je finis mes commandes, je me mets là-dessus. Fait que je me suis mis un petit échéancier là, pour me motiver à finir ça. Puis après ça, ben, je commence la création personnelle. Ça va être une autre ère de mon année, puis ça va faire du bien. Ouais. Ah, ça va être rafraîchissant. C'est cool. Vraiment. Bon, ben, plein de beaux événements qui s'en viennent pour toi en plus. Fait que toi, t'as une belle collection derrière toi. T'as tes mini qui ont sorti récemment. Vraiment cool. Oui. Ah, et dès que je suis revenue de la Floride, ben, j'avais hâte de les sortir, là. J'en pouvais plus. Fait que dès que je suis revenue, là, j'ai pris mes photos, j'ai mis ça sur mon site web. Il y en a quelques-unes qui ont vendu, très, très heureuses. Elles sont vraiment belles. Ouais, elles sont vraiment belles. Ben ouais, toutes des petites expérimentations que j'ai faites, dans le fond. Tu sais, il y en a qui m'ont dit « Mon Dieu, mais c'est beaucoup. Comment t'as eu le temps de faire tout ça? » Puis je suis comme, ben moi, j'ai fait entre mes toiles, tu sais. Fait que des fois, j'expérimente, tu sais, là, j'ai fini pas, j'attends. Fait que, tu sais, c'est tous des projets. Après, tu sors dans un lot, là. C'est intéressant, ça. C'est comme mini-expérimentation. Tu sais, c'est toutes des toiles que, tu sais, c'est probablement pas ça que je fais en gros format. Mais en même temps, ça me permet d'aller trouver des nouvelles idées, trouver des nouvelles inspirations. Puis là, je suis vraiment dans une phase carton, là. J'ai vraiment... je trouve ça c'est audacieux. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ça, mais ça m'a mené à... Là, j'ai le goût d'en faire des... Tu sais, les petites que j'ai faites là, j'ai le goût d'en faire des plus grandes. Plus gros? Un petit peu, Essayez avec ça. J'en ai fait une en carton qui est directement sur carton, là, qui est disponible à la galerie L'Art de Vivre, puis je l'ai encadrée en 2 vitres. Fait que dans un cadre en 2 vitres, ça fait vraiment beau aussi. Mais j'ai le goût quand même de me prendre une toile puis de faire un peu comme j'ai fait avec cette mini-là. Là, de tester, hein? Ah ouais, c'est intéressant. Fait que là, il y a plein d'idées dans ma tête, mais ça, c'est mon problème de vie, des idées. Puis, c'est ça, je viens d'avoir... tu sais, là, j'ai une belle commande qui s'est confirmée avec la Galerie Blanche, là, 40 par 80 pouces. Fait que ça va être un beau défi. Mais voyons. À l'horizontale. Ah, à l'horizontale, OK. À l'horizontale, ce qui est quand même un défi pour moi, parce que j'en fais pas beaucoup des horizontales. J'en ai fait plus récemment, là. Non, mais tu vas mettre plus qu'un personnage? C'est quoi qu'ils veulent? Le client veut 3 personnages. Un peu comme j'en avais fait une récemment, là. Je pense que c'est
je l'avais faite pour New York, cette toile-là. Oui, finalement, c'était vendu à une collectionneuse, mais tu sais, il y avait 3 têtes. Ouais. Fait que un peu comme dans ce style-là là, qu'ils m'ont demandé. Fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Là. C'est un beau terrain de jeu. Ouais, je l'ai commandé la toile parce que c'est un format qui est pas standard. Là. C'est pas disponible chez Fait que je l'ai commandé directement. Fait que là, je l'attends. Très cool. Ouais, puis aussi, ben, c'est ça. De nouveau, j'ai aussi, je vais refaire, moi puis Stéphanie vient, on s'est parlé, on va refaire une petite collaboration ensemble. Fait que là, on se prépare là-dessus. Là, je suis en train de sketcher ma partie. Fait que les premiers, on va avoir 10 œuvres de disponibles. Probablement début juin, fin mai, là, j'essaie de me dépêcher. Là, c'est tout de ma faute si ça ralentit, mais... Ça va être encore femme avec une robe ou un peu personnage on est mix, vraiment dans cette vibe-là, les deux. Puis tu sais, comment Stéphanie a réussi à amener son art, puis tu sais, le côté vraiment floral, là, ça elle l'a vraiment bien. Puis c'est vraiment les œuvres qui ont le plus capté l'attention, là. Fait que toi, tu fais le personnage, elle a fait le floral, puis tout ça. Okay. Ouais, c'est ça. Puis moi, dans le fond, comment ça marche, c'est vraiment, je fais mon premier sketch. Elle, après ça, elle fait vraiment ses trucs, son collage, elle fait la pastel, tout ça. Fait que moi, j'ajoute aucun collage, qui est tellement vrai pour moi d'un sens. Là. C'est vrai. Puis au final, parce qu'elle me renvoie les toiles au final. Ouais. Puis dans le fond, là, je mets, tu sais, aérosol, un peu plus de pastel. Tu sais, là, j'essaye de comme balancer un peu nos deux mondes, là. Fait que c'est bien excitant. On a hâte de voir ça. Très cool. Ça va. Fait que voilà. Fait que guys, on vous laisse découvrir l'épisode. Laissez-nous en commentaire savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant tout ce temps. Pendant notre... ouais, c'est ça. Fait que voilà, on vous souhaite un bel épisode. Allô tout le monde! Notre invitée aujourd'hui, c'est Karina Kelly. Salut Karina, comment ça va? Allô, ça va super bien. Contente de vous voir, de vous rencontrer. Oui, enchantée. On n'a jamais eu l'occasion de se voir en vrai. C'est ça qu'on parlait avant, là. Puis c'est ça, on est vraiment contente que tu sois là. Salut Tania, comment ça va? Ça va bien. Contente d'être de retour après cette petite pause, mais très heureuse de recommencer ça en force avec toi, Karina. Très, très contente et très curieuse d'en apprendre plus aussi sur ton parcours. Là. J'ai bien hâte qu'on poursuive la discussion. Yes! Fait que Karina, on va commencer. J'aimerais savoir, l'art est rentré dans ta vie. À quel moment? Est-ce que c'était dans l'enfance, dès l'enfance, que tu étais attirée par l'art? Je pense que pour la plupart des artistes, très jeunes, on le sait qu'on a ça en nous, sans savoir qu'un jour ça pourrait être une carrière. Mais oui, très, très jeune, je m'enfermais dans ma chambre avec 3 bureaux différents. Plein de trucs à bricolage, de crayons de toutes sortes. Je pouvais passer des heures sans demander d'aller voir les amis parce que j'étais dans mon monde créatif très jeune. Puis c'est quoi que tu aimais dessiner ou créer à ce moment-là? À ce moment-là, c'était beaucoup... oui, je faisais du dessin, mais c'était beaucoup du découpage, du bricolage, du collage. Je faisais des visages, je faisais toutes sortes de choses. Ça a évolué avec le temps, de plus en plus. J'ai fait beaucoup de crayons aussi, que ce soit du crayon plomb, du crayon couleur, enfin, à l'école, primaire. J'ai encore certains dessins du primaire. Ça, c'est le fun. Des thèmes particuliers. Moi, à l'âge que j'ai connu en 1984 les voiliers qui sont venus à Québec. Donc, par exemple, ça, c'était un thème, un parmi tant d'autres, que j'ai gardé. Ensuite, toutes sortes de choses comme ça qui avaient un lien avec un thème spécifique avec l'école. Ensuite, au secondaire, j'ai varié entre les études sport et art aussi. J'étais un peu entre... T'étais partagée, ouais. Ouais, ben, j'ai fait beaucoup de sport aussi en étant plus jeune. Qu'est-ce que tu faisais comme sport? J'ai fait du patinage artistique, entre autres. Ah, cool. Pendant une 12aine d'années, ouais. Ça demande... c'est une bonne discipline, là, quand même. Ça demande du temps, de l'implication, là. Ouais. Ah, c'est fou, là. Moi, à l'âge de 9 ans, je me levais à 4 heures tous les matins, les week-ends. Oh my God. Beaucoup de discipline aussi, là. Beaucoup. T'es très responsable et discipliné, très, très jeune. Ben ça l'aide, veux pas, dans la vie, là. Être discipliné.
Ouais, ça a fait de moi un enfant, je pense, assez sage, malgré que j'avais beaucoup d'énergie, mais j'étais quand même très à mon affaire. Puis tu disais, tu coloriais tout ça dans ta chambre, tout ça. Est-ce que tu étais enfant unique? Avais-tu des frères, sœurs? Moi, je viens d'une grande famille. On est 6 enfants. Ah, Ok. Oui, je suis la plus jeune des enfants, mais j'ai 5 frères qui sont nés avant moi. Je suis la dernière. Oh, wow! Ah, la petite fille à la fin. Mais c'est une autre époque. Ouais. Mon frère le plus vieux a 13 ans de plus que moi. Puis le plus jeune des garçons, on a 5 ans de différence. Je suis comme arrivée un peu OK, quand même. plus tard, comme une, comme Petit une autre. cadeau de la vie. Ouais, c'est ça, c'est un cadeau, je pense que inattendu ou inespéré de mes parents. C'était comment grandir avec 5 frères? C'est quand C'est même... difficile. Ouais. J'étais très gâtée, là. Tu sais, jeune, ils me cajolaient, les plus vieux, ils voulaient me prendre, ils m'ont gardé aussi un peu plus tard, mes parents prenaient des cours de danse, de ce côté-là. Mais rendu, mettons, jeune, tu sais, fin primaire, début secondaire, là, il était pas gentil. Il était Oh. ouais, on se chicanait beaucoup. Mais je me T'étais réfugiais dans ma chambre. dans ton petit Ouais. monde. Oui, Ah. effectivement, oui. Fait que t'as décidé de suivre quel parcours d'études? Parce que tu disais, tu sais, j'aimais l'art, mais c'était pas nécessairement une perspective de carrière à ce moment-là. Peut-être dans cette époque-là non plus, là. Non, effectivement. C'est quoi que t'avais en tête? Moi, là, j'ai un parcours assez atypique, je dirais. C'est que mon rêve, moi, vu que j'aimais quand même l'art, mais j'aimais beaucoup la décoration, j'aimais les maisons, j'avais envie d'être designer d'intérieur. Ouais. Donc, en secondaire 5, mon plan, c'était d'aller au cégep à Sainte-Foy, puisque je viens de Québec, en design. Mais je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Ah oui, OK. Et j'ai décidé de garder. Ça n'a pas été facile de faire un choix, mais moi, en étant la plus jeune, j'étais déjà tante de jeunes enfants. Ouais. J'étais très maternelle avec mes petites nièces puis mon petit neveu. Puis je me voyais pas dans ma tête. Tu sais, j'ai aucun jugement sur l'avortement, pas du tout, mais je me sentais pas capable d'enlever cet être-là. Donc, ça a changé mon parcours. J'ai fini mon secondaire aux adultes dans l'année parce que pour une toute autre raison, j'ai des problèmes de santé. Et j'ai dû choisir en gardant un enfant, ça prend des sous. Il faut travailler rapidement. Fait que je peux pas me permettre 3 années d'études. J'ai décidé de devenir coiffeuse. Cool. OK. Ben, c'est quand même créatif, tu sais. Ouais. Créative. Je peux suivre un cours de soir, suivre le même cours que les gens de jour, mais de soir. Donc, le jour, j'étais avec mon enfant, puis le soir, j'étais aux études. C'était un petit peu plus long parce que c'était 4 soirs au lieu de 5 jours semaine. Ça fut difficile, mais je l'ai fait. J'ai travaillé là-dedans. Je me suis cherché beaucoup. Je trouvais un salon de coiffure, ça marchait pas. Ça, c'est pas fait pour moi. Là, j'ai trouvé un autre emploi. Dans n'importe quoi, je me cherchais. Ensuite, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai été vendeuse, j'ai été caissière, j'ai travaillé dans les produits végétariens. J'ai essayé toutes sortes de choses. Je suis retournée vers la coiffure et j'ai eu d'autres enfants par la suite. Une autre enfant à 21 ans. Et un peu plus tard, à 27 ans, j'ai eu un troisième enfant. Puis c'est là que, à 7 mois de grossesse, j'ai dit, la coiffure, là, j'en pouvais plus. Et ensuite, j'ai dit non, je ne retournerai pas là-dedans. Fait que j'ai fait d'autres emplois. J'ai travaillé dans un bureau, une agence de placement de santé. Fallait que je travaille avec les enfants. Puis le conjoint que j'avais à l'époque devait déménager à Montréal pour son travail. Là, je me voyais pas à Montréal, pas d'études, je voulais pas être coiffeur, je voulais travailler de jour, j'avais une maison à payer. Fait que quand je suis arrivée à Montréal, puis je parlais pas anglais non plus. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai suivi un genre de cours pour retourner sur le marché du travail ou aux études. Et ce qui en est sorti de tous ces tests-là, le psychométrique, tout ce genre-là, j'avais 50-50, deux côtés. Les arts et les métiers un peu plus traditionnels. Moi, je pense que c'est mon côté, comme je disais tout à l'heure, plus sérieuse, plus à mon affaire dès mon jeune âge. Donc, je me voyais pas aller encore là aux études en art.
La personne que j'ai rencontrée, l'orienteur, me dit, ben, choisis un métier où tu sais que tu vas travailler, tu vas gagner un revenu, mais va vers les arts tu sais, en hobby. Ah, je sais pas bête. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je retourne étudier en bureautique et j'ai commencé à suivre des cours de peinture à côté. Pardon. Le professeur que j'ai eu, le premier, Monsieur Guigné, qui était de la vieille époque, il était ami dans le temps avec Tex Lecor. C'était cette gang de peintres là. Il m'a dit, au bout d'une année, il fallait que je revienne habiter à Québec. Il m'a dit, promets-moi de ne jamais arrêter de peindre, même si c'est comme hobby, mais parce qu'il dit, t'as un talent, puis il dit, je pense que tu peux le développer encore plus, parce que là, je faisais commencer, mais lui, il était éparté par ce que je faisais. Moi, j'étais juste heureuse de pouvoir De créer. utiliser, oui, la création. Fait que ça a commencé. Qu'est-ce que vous faisiez dans son cours? Qu'est-ce que tu peignais? Tu peignais-tu des choses qui t'apportaient ou c'était, OK, des projets libres? Oui, projet libre. C'était d'apprendre toutes les bases, là. OK. Comment monter un tableau, les perspectives, toutes les bases. Couleurs, tout. Les Ouais, couleurs, comment faire tes mélanges, comment... Toute la base de la peinture au pinceau, entre autres, là. J'ai pas commencé à la spatule en partant. Première spatule, c'était juste pour mélanger les couleurs. Puis, je m'attendais pas à ça. Quand là, je reviens un petit peu en arrière, mais quand tu es tombée enceinte à 17 ans, est-ce que tes parents, ils t'ont supporté là-dedans? Ou tu disais, fallait que je travaille. Est-ce qu'ils ont fait comme, ben, tu veux le garder, bienvenue dans le monde des grands, puis... Mon père ne voulait plus me parler. Ah ouais, mais c'est... c'est parce que mes frères n'ont pas fait d'études. Ils ont travaillé, ils ont trouvé des métiers. Il y en a un qui est dans l'armée, pas des mécanos. Bon, ils ont chacun leur métier. Un qui est menuisier, soudeur. Tu sais, c'est pas qu'ils ont... Puis j'étais la seule là, qui voulait faire des études. Puis je pense que j'étais son bébé qui voyait en moi. Là, j'allais avoir une belle carrière. Puis il était fier. Puis je pense que ça l'a blessé. Puis il n'a pas su gérer ses émotions. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Puis ma mère, elle, tout ce qu'elle me dit, moi, je vais te supporter. Elle dit, moi, j'ai élevé 6 enfants. Je commence à être libre, parce que là, à ce moment-là, j'avais 17 ans, j'étais la dernière. Elle a été retournée sur le marché du travail lorsque j'ai eu 9 ans. Accomplie aussi comme personne après avoir élevé sa famille, parce que dans ce temps-là, les mamans étaient à la maison. Puis elle me juste dit, je vais être là pour toi, mais moi, j'ai élevé 6 enfants, j'élèverai pas ton enfant. Donc, elle dit, quand tu prendras ta décision, ce sera de peser tout ça. Ouais. Puis j'ai fait ça. J'ai élevé mon enfant. C'est quand même honnête à la base, là, tu sais, au moins, tu sais à quoi t'attendre, je veux dire. Faut pas dire de mensonges aux enfants. Mais non, c'est ça. Même s'ils sont jeunes adultes, faut dire les vraies choses. Il y a toujours une façon de dire les choses, mais il faut l'expliquer. Puis, je pense que j'étais assez mature pour comprendre. C'est pas à 100% dans le coup tu t'embarques. Ouais, c'est ça, là. Mais je pense qu'elle avait quand même confiance en moi. Oui, beaucoup. T'as fait ton petit chemin quand même. Parce on dit qu'on recule pour qu'on va à la fin de la vie de ma mère, avant qu'elle décède, parce qu'elle est malade, elle était malade de la maladie du Parkinson. T'avais quel âge à ce moment-là, quand elle était malade? Dans début quarantaine. OK. J'avais 44 ans quand ma mère est décédée à la suite du Parkinson. Et juste à la fin, avant qu'elle arrête parce qu'à un moment donné, ils peuvent plus parler, la maladie, c'est terrible. Elle disait aux infirmières, aux auxiliaires, elle était tellement fière de ça, c'est ma fille. Elle a eu un enfant jeune, mais elle a su en prendre soin, puis élever sa famille. Puis je suis tellement fière d'elle. C'était un très beau cadeau qu'elle me faisait, mais j'étais elle me l'avait déjà dit, mais de le dire encore jusqu'à la fin de ses jours. Puis de le dire aux autres, tu sais, ça prouve qu'elle avait une grande fierté aussi là, de tout ça. J'en ai surpris, par exemple, quelques-uns, je dirais mes frères. Qui croyaient pas que tu allais réussir ou? Ben, tu sais, j'étais la dernière. J'ai quand même été gâtée. Je veux pas. La seule fille, le bébé. Le bébé, la famille, la petite sœur. Tu sais, il voulait, tu sais, je disais oui, à l'adolescence, il était pas toujours gentil avec moi, mais quand je suis devenue une adulte, quand même, c'était plus ça du tout, là. Il était gentil. Puis il voulait pas juste il voyait pas que je pouvais devenir adulte vite.
mais j'ai surpris tout le monde parce que oui, j'ai pris mes responsabilités sans jamais rien demander à personne. Mhm. Je Ouais, l'ai jamais. les plus jeunes, ils ont une expérience que les plus vieux ont pas. Eux autres, ils voient les plus vieux aller. Fait qu'on a Oui, je sais pas, cette vision-là qui est différente peut-être des premiers-nés. oui, parce que t'as l'expérience des autres avant toi, tu les Ouais, vois aller. Tu peux Puis t'es analyser. élevé Ouais. dans ouais, un monde d'adultes, mine de rien, ou presque. ouais. Ben oui, il y avait une bonne Ma différence d'âge. personnalité aussi, je Ouais. pense. Aussi, ouais. Hum, Hmm. quand même. Puis au moment où là, tu sais ça, tu fais ton cours d'art, là tu dis tu retournes à Québec, est-ce que l'art, là, justement, l'a permis d'apporter vraiment une joie là, dans ta vie? Ça a-tu allumé quelque chose de pour toi, là, tu sais? Parce que quand j'étais à Montréal, au début, quand je suis arrivée, il fallait que je voulais me trouver un nouveau professeur. C'est pas Mm. évident. Puis, j'ai essayé des cours que c'était... Non, c'était pas ça. Ensuite, j'ai trouvé Mireille Carpentier, je ne sais pas si vous la connaissez. Mireille, une dame de Beauport, c'était ma voisine. Tu parles avec ta nouvelle voisine. On a la même passion, la peinture. Oh, Wow! tu es prof, elle dit, mais elle est tout le temps complète, tu sais. Ah bon. Puis 6 mois plus tard, elle est venue me voir, elle dit, elle aurait une place. Oh! C'était le coup de foudre avec elle aussi. Hmm. Encore aujourd'hui, tu sais, on se parle, on se voit moins, mais quand on se voit, quand on s'écrit des petits mots, c'est encore bien important. Elle a été très importante pour moi dans mon parcours artistique. Parce que je dois dire que c'est grâce à elle si aujourd'hui je suis devenue autonome dans mon art. Parce que quand tu as un professeur, tu te fies toujours sur Un son... mentor, ben Ouais. oui. Parce que t'es jamais sûr à 100%. Tu sais, le fameux tableau, est-ce qu'il est fini, là? Mhm. Tu veux toujours son coup d'œil, qu'elle vienne mettre sa touche à elle, dire, ouais, ça, peut-être ça, bon. Puis à un moment donné, elle me dit, écoute, elle dit, ça fait une couple d'années que tu viens pour faire du social. Oui, tu peins, parce que j'avais ma famille à élever, mais elle m'a dit, si tu veux, parce qu'elle sentait que elle aussi, que j'avais ça en moi, puis j'avais envie d'aller plus loin sans savoir où ça allait me mener tout ça. Elle m'a dit, si tu veux évoluer comme artiste, faut que je te pousse en bas du nid. Sinon, elle dit Ah jamais ouais. tu vas lever tes propres ailes. Tu vas toujours t'accrocher à moi, puis tu développeras jamais qui tu es, ton authenticité, ta démarche Mhm. personnelle, quoi tu veux faire. Si tu veux vraiment faire de l'art, faut que tu te découvres comme personne, comme artiste. Ouais. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Puis ça se serait pas fait en continuant comme ça. Ça Hey, me c'est un fait beau de... conseil. Ben, Oui, mais je ça a dû pense... être dur, là, mais c'est le plus beau cadeau probablement qu'elle a Ah fait, là. oui, oui, Mm. puis c'est une artiste de grand talent, puis Mm. elle me dit, ah ben là, quand mon élève dépasse le maître, je dis, non, pas à ce point-là. Oh, non, 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 je suis jamais. Mais si tu dis que toi, t'as plus rien à m'apporter parce que maintenant, il faut que je le découvre par moi-même, bien, c'est ce que je vais faire. Puis elle a bien fait. C'est comme Mm. ça C'est une depuis excellente mentor. vraiment, oui, vraiment. Parce que Euh, en tant que mentor, moi j'en fais du mentorat, puis c'est la plus belle chose que tu peux dire. Puis c'est drôle, j'ai dit ça à une de mes étudiantes cette semaine. Tu sais, t'es prête à voler de tes propres ailes, puis faut que tu le fasses parce que mhm, c'est là que tout va commencer. Tu sais, c'est Mm. plus d'accompagnement main la main. Of course, le mentor peut rester là. Tu sais, si jamais il y a des questions, si jamais il y a des, tu sais, toujours, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que c'est important de m'amener faut voler nos propres ailes, puis peut-être au pire aller se trouver un autre mentor dans une catégorie où t'as besoin encore plus, tu sais, c'est Mhm. vraiment mais c'est beau qu'elle ait fait ça parce que des fois il y a des mentors qui vont dire ben non reste avec moi puis tu sais on va continuer puis tu stagnes un peu mais ouais, c'est ça, je pense que tu Mhm. stagnes. Moi, à ce moment-là, c'est sûr, j'ai tout essayé. Oui, tu commences les paysages, ensuite tu Ouais. fais des animaux, tu fais des personnages, tu fais des visages un peu plus réalistes. J'ai fait de tout, là. Mhm. J'ai fait des bâtiments, je dirais quasiment à l'architecture, là. Tu sais, ça prend Mhm. 3 jours juste faire ton croquis, là. Euh, Ouais. puis ça, Puis aujourd'hui. qu'est-ce qui t'a mené aux fleurs, justement, à la nature? Ben, le premier bouquet, non, première fois que j'ai utilisé la spatule, c'était avec Mireille. C'est OK. quelque chose qui m'attirait vraiment, vraiment. Ouais.
Puis, je dis, Mireille, j'aimerais apprendre à manipuler la spatule. Une journée, elle dit, apporte quelque chose que t'aimerais, une photo. J'ai apporté, j'avais une petite gerbe de fleurs que je lui ai montré. Elle a pris un de ses tableaux. Là, elle dit, ben, on va faire profiter tout le monde. Fait qu'on s'est mis autour d'elle. Puis là, elle a pris la spatule. Elle nous a fait une petite gerbe. Je suis partie avec ça. J'ai fait mon premier tableau à spatule avec des fleurs. Je l'ai encore. À l'huile ou à l'acrylique? À ce moment-là, j'étais à l'acrylique. Moi, j'ai commencé à l'acrylique. J'ai essayé l'huile. Puis je suis retournée à l'acrylique. Je suis une fille qui bouge, qu'il faut que ça aille vite. Puis moi, l'huile, je comprends. Donc, c'est ça. Alors, je suis partie avec ça. Puis ce que j'allais dire, c'est que je lis encore ce tableau-là dans ma salle à manger chez moi. Parce qu'aujourd'hui, il est tellement significatif où je suis rendue. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que je voulais faire des fleurs. Alors, au moment qu'elle comme je vous ai dit, elle me poussait en bas du nid, en fin 2016, je travaillais en bureautique dans une entreprise d'ingénierie. J'avais un très bon emploi. Je faisais beaucoup de graphisme, des documents de service. J'avais un fonds de pension, tout le gros kit. Ouais. Mais l'art prenait de plus en plus de place dans ma vie. J'avais commencé les impôts. Le trip de un inconnu achète un tableau. Ça commence tranquillement comme ça. Là, je l'apportais au bureau, j'en accrochais le montant. Wow, c'est bien beau! Après ça, de fil en aiguille, si on peut dire ça. Ça allait de moins en moins bien mon travail côté employeur parce que mon patron avait été muté à un autre poste plus élevé. Et là, ça changeait toujours de patron. Il trouvait pas la bonne personne. Donc là, tout le monde joue au patron. Je me retrouvais plus. On se garochait. J'étais en train de devenir folle. Ma mère qui était très malade. Puis ça me demandait beaucoup émotionnellement et de temps. Parce que, mine de rien, j'ai aussi élevé une famille recomposée. Donc, j'ai eu 5 enfants en tout. 3 à moi, 2 à mon mari actuel. J'étais une femme bien occupée. Et là, à un moment donné, j'ai wow! J'ai sacré ça. Je suis partie chez nous. J'ai pris un moment de recul pendant quelques mois. Puis, en début février de 2017, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi, c'est l'art. Ça m'habite trop. J'en ai fait pendant mon congé, mettons, forcé que j'ai pris. Ça me faisait vraiment du bien. Puis j'étais un peu perdue dans tout ça, mais je dis, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans. Mon conjoint, j'ai dit, je vais prendre une année sabbatique. On va l'essayer, puis on verra. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et je me suis lancée là-dedans. Puis là, j'ai fait beaucoup de... Je mélangeais encore pinceau, spatule. Puis, j'ai fait beaucoup d'abstraits. J'ai fait des animaux, des personnages. Mais il y avait toujours un peu d'abstrait au travers de tout ça. Comme je disais, je me cherchais. Donc, à un moment donné, j'ai regardé mon mari, ça a quand même bien été. Pas assez pour dire que j'avais le salaire de mon travail, mais ça a bien été. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on prend un autre 6 mois. Mais une chance, je l'ai eu, parce qu'il me boostait. 6 mois. Un autre 6 mois. On était là par tranche de 6 mois. Après ça, j'ai perdu ma mère dans cette année-là. C'était quelques mois difficiles de reprendre la spatule, le pinceau. Puis là, à un moment donné, je faisais beaucoup d'animaux, je faisais beaucoup des chevaux. Ça se vendait très bien. Puis à un moment donné, je me suis vue sur les réseaux sociaux que tout le monde s'était mis à faire des animaux. Puis j'ai fait non, je peux pas m'en aller là-dedans. Si je veux faire une carrière, il faut que je me trouve encore plus profond que ça. Quelque chose qui va m'allumer. Chaque matin, je vais me lever puis je vais avoir tellement hâte d'aller peindre pour le reste de ma vie, tant que la vie va me permettre de peindre. Je tournais dans mon atelier au printemps, je sais plus quelle année, en 2019, 18-19. Puis chez moi j'habite à l'île d'Orléans, puis mon atelier maintenant est à l'arrière. Puis j'ai une porte de garage qui s'ouvre, puis je vois le fleuve, je vois la forêt, c'est magnifique. C'est très inspirant. J'ai des fleurs chez moi aussi. Puis là, j'ai ouvert la porte, puis je suis allée peindre dehors un bouquet. Pas tout à fait comme aujourd'hui. Il y avait du pinceau encore là et de la spatule. Puis je l'ai posté sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens que je connais qui voulaient pas m'acheter parce qu'ils aimaient pas l'abstrait.
Puis là, quelqu'un me dit, ouf, là, t'es avais de m'avoir. Ça a fait comme, Ah! Ouais. je viens de toucher à quelque chose. Alors, je me suis mise à évoluer. Puis, juste un peu avant la mort de... parce que je veux dire... Ah, excusez-moi, j'ai un blanc. Mais non, C'est pas grave. Ça m'arrive souvent. Fait que là, être à l'extérieur comme ça, le bouquet, est-ce que ça t'a ramené un peu à ta professeure qui t'avait fait faire ce tableau-là de bouquet? T'as-tu comme allumé quelque chose à ce moment-là? Je pense que oui, mais je suis pas sûre à 100% en tant que ça. Je pense que c'est plus le fait que la personne m'ait dit que tu t'en allais vers quelque chose. Ouais. T'avais touché quelque chose. Vraiment, je pense que c'est là. Puis j'en ai fait d'autres, puis j'ai essayé d'améliorer. Puis à un moment donné, je me suis lancée là-dedans. Puis là, t'as laissé tomber le pinceau à un moment donné ou tu fais juste à la spatule, ouais? C'est ça que là, je cherche le nom de la personne, puis j'ai un blanc total, là, ça me choque. Si je retrouve pendant le podcast, on va le mettre. Tu le diras, ben oui. Je ne pas me rappeler de son nom, je vois son visage d'une photo. Voyons, il peignait à la spatule à l'huile, il faisait des maisons un peu... on était chez Iris à Baie-Saint-Paul. Ah. Parce qu'il avait la même maladie que ma mère. On se sent en plus. J'ai honte de ne pas me rappeler son nom. Mais gars, c'est pas grave. Tu nous le diras quand ça va revenir. Ouais. Ça, peu importe, cette personne-là ne peignait qu'à la spatule. Je l'ai rencontré, puis on a parlé de ça. Puis il m'a demandé pourquoi tu utilises encore le pinceau. Ben, je sais pas, j'ai appris à peindre au pinceau. J'avais arrêté l'huile, parce que j'aimais pas laver les pinceaux à l'huile, etc. Puis j'ai lavé des pinceaux tout court. C'est une perte de temps dans ma vie. Moi, il faut que ça aille vite. Ben, dis-moi, lui, c'est pour ça qu'il d'accord. Ouais, hein? Puis c'est pour ça qu'il avait arrêté de peindre au pinceau, tout simplement. Parce qu'il haïssait laver les pinceaux. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui t'empêche de peindre juste à la spatule? Ben là, je sais pas, je fais mes fonds au pinceau. Il dit, essaye-là, il n'y a rien qui t'en empêche d'essayer. Fait que ça m'a trotté dans la tête un petit bout, puis à un moment donné, ça m'est revenu. Puis je dis, ben, je vais l'essayer. Puis, mais ça a été long. Mais maintenant, je fais que ça. Ah oui, puis c'est probablement un apprentissage, là, vraiment, c'est différent, la spatule, du pinceau, puis c'est aussi travailler tout le temps en épaisseur, presque, là, tu sais, c'est beaucoup de texture à gérer. Moi, quand je pense à la spatule, c'est tout le temps « Hey boy », là, tu sais, ça veut... Pour moi, spatule dans ma tête égale texture, puis des fois trop de texture. Fait que là, moi, c'est là que je me perds avec la spatule. Ben, il y a sûrement moyen de faire des couches minces quand même. Ben, ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais, j'imagine. Ça dépend le sujet que tu peins aussi, là. Ouais. Parce que moi, j'ai découvert que j'aimais peindre mouillé sur mouillé. Donc, un peu un feeling de l'huile, là, comme avec l'huile, un peu. Il faut être Ouais, c'est ça. Bon, parce que quand je faisais j'ai fait des vrais visages, leur peau, tu sais, vraiment, je peignais à 2 pinceaux, parce que je les faisais à l'acrylique. J'avais toujours 2 pinceaux pour que ça aille plus vite, pour être sûr qu'il n'y ait pas que de... ça fonde bien. Là, parce que l'huile, à l'inverse, tu sais, tout le monde dit, ça va mieux. Oui, c'est vrai, c'est lumineux, mais j'avais l'impression de toujours défaire ce que je venais de faire. OK. Moi, j'aime quand ça va vite, puis j'aime quand c'est spontané. Donc, je pense que j'ai trouvé ça, pour moi, la spatule, c'est ce que ça m'apporte. Côté spontané de ce qui sort de moi. Là, on puis voit est-ce que tu cadré, là, tu sais, je fais attention, mais moi, je suis quelqu'un qui gesticule beaucoup. Je bouge beaucoup. Donc, peindre à la spatule, pour moi, c'est parfait. C'est ce qui fait que ça donne probablement ce que moi, je fais. Comme résultat. Super expressif, puis vraiment avec ta gestuelle aussi, là. Ouais. Puis est-ce que tu utilises d'autres médiums, Karina, aussi dans ton art, ou c'est seulement acrylique, spatule? T'es-tu pastel, aérosol? Tu sais, y a-tu d'autres médiums qui viennent... Non, des médiums pour épaissir, les médiums acryliques? Non plus? OK. J'ai déjà utilisé des pâtes à modelage. Ouais, les pâtes, là, c'est ça. J'en ai... Oui. Si on recule plus du côté de l'abstrait, j'en utilisais. Je mettais des pierres, des bijoux. On voit un vieux tableau en arrière. Je sais pas si c'est trop loin pour vous, là. On voit qu'il y a comme il y avait des pierres, toutes sortes d'affaires. Je me disais toutes sortes de choses. Que t'intégrais, collage, intégration.
Puis, ça prenait beaucoup de temps, ça aussi, la recherche de ce que tu vas mettre dedans. Ça prenait un grand temps. Donc, beaucoup de peinture, beaucoup de matériaux quelconques. Je veux pas que ce soit toujours pareil. C'était très demandant. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans une galerie d'art qui m'ont dit, elle faisait affaire beaucoup avec des collectionneurs, puis eux voulaient pas acheter mes tableaux à cause de ça. Ils aimaient des choses que tu collais à l'intérieur. OK. Pour eux, les collectionneurs, nous, on achèterait sans s'il y avait juste la peinture. OK. C'est ce que j'ai fait en 2020, parce que c'est arrivé juste avant la pandémie qu'elle m'avait dit ça. J'ai fait une collection sans bijoux, sans rien, sans intégration. Puis là, j'en ai vendu un peu. Puis là, est arrivée la pandémie. Mais après ça, quand j'ai vu que les gens aimaient ça, sans bijoux, sans... Peu importe ce que je mettais des pierres sur des trucs. J'ai trouvé, en fait aussi, je trouvais que j'avais une plus grande liberté pour travailler avec ma Ça t'a guidé par la suite là, à faire évoluer ton travail. Effectivement, oui. Intéressant. Puis c'est quoi, mettons, si on revient là aux fleurs, puis le fait que ce soit un de tes sujets préférés, tout ça, c'est quoi, mettons, les émotions, le message, mettons, que tu voudrais que les gens reçoivent de tes tableaux, tu sais, quand ils regardent, là, c'est-tu un... Tu sais, mettons, pour toi, parce que là, on a parlé un peu des fleurs, tu sais, quand tu ouvrais ta porte, les fleurs, nanana, mais tu sais, c'est quoi les fleurs pour toi, puis c'est quoi le lien, mettons, qu'il y a, puis c'est quoi l'émotion que tu veux transmettre avec ce sujet-là? Il y en a tellement, mais juste, tu me dis ça, puis déjà ici, en dedans, là, ça bouillonne de bonheur. Tu sais, le fameux papillon quand tu tombes amoureux pour la première fois. Ben, moi, c'est ça que je ressens quand je pense aux fleurs. J'ai toujours aimé les fleurs, toujours, très jeune, c'était mon père qui mettait des fleurs en avant de la maison. J'étais bien raide, parce que ma mère avait pas le temps. Et si on pense à la fleur, on embellit les villes, les municipalités, les maisons. C'est un anniversaire, tu donnes des fleurs. C'est Noël, il y a des poinsettias, c'est des fleurs. Il y a un décès, c'est triste, mais on embellit par quoi? Par les fleurs. L'hommage à quelqu'un, des fleurs. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital, tu apportes des fleurs, pourquoi? Pour lui donner de la joie, un petit peu de bonheur, un petit peu de gaieté, un peu d'espoir. Donc, moi, ce que je vois avec les fleurs, c'est surtout le bonheur, mais toujours l'espoir du bonheur. Parce que c'est oui, puis tu sais, les fleurs, c'est fragile, mais tu les vois pousser dans des crevasses d'asphalte ou un peu partout. Tu sais, c'est un symbole de résilience. C'est vraiment beau, c'est vrai. Bien ce que tu dis, Karine, j'aime ça parce que c'est vrai. La nature, là, elle est endormie, là. Mais dans quelques semaines, tranquillement, elle va revenir à elle. On voit, là, la neige est à peine fondue, puis on voit déjà les petites repousses qui s'en viennent, qui sont prêtes à revenir nous embellir nos parterres, ce qu'on voit autour de nous dans la nature. Puis aussi, je dois dire que ma mère aimait beaucoup les fleurs. Elle aimait beaucoup les roses. Quand ma mère est décédée, j'ai trouvé un petit carnet dans son petit bureau à l'hôpital, dans CHSLD. Puis elle écrivait beaucoup moins aussi à cause du Parkinson. Puis à un moment donné, c'était écrit « Karina, c'était mon anniversaire. Karina m'a apporté 2 douzaines de roses. C'était tellement beau et merveilleux, ça sentait bon. » Puis ma mère, elle écrivait bien. Puis ça m'avait tellement touchée. Puis quand ma mère est morte, là, vous allez voir à l'envers, parce que faudrait que je sois comme ça. Je me suis tatoué une rose avec ça. Ma mère, c'est beau. Naissance et de décès. J'en ai beaucoup de fleurs aussi. J'aime beaucoup les orchidées. J'aime tellement les fleurs. Mais je peins pas l'orchidée parce que c'est trop délicat pour ce que je fais. Quand même. Mais puis ils ont tellement chaque fleur, c'est fascinant comment ils ont des couleurs comme pas possible. Là. J'étais chez mon père, là, puis ils ont un genre de cactus. C'est pas le cactus de Noël, mais c'est un cactus de, je pense, l'Action de grâce. Là. En tout cas, ils se ressemblent, mais il avait fait une fleur avec une teinte de rose, magenta, rouge, là, avec le pistil, je pense, jaune, avec... C'était juste comme la combinaison, puis la richesse de la couleur, genre, c'était... J'essayais de la photographier, puis j'étais là, non, ça marche pas, ça n'existe pas ailleurs que là, tu sais, tu peux juste l'observer en vrai, puis l'apprécier. Mais c'est fou, je trouve que la nature...
Ouais. C'est vrai, c'est Quand on peint, incroyable. ben, on peut jouer avec la couleur, peu importe. C'est nous Ouais. qui sommes Ben, c'est maîtres ça. des fleurs. Tu sais, on crée nos propres fleurs. Moi, elles sont Vraiment. jamais 100% réalistes. Il y a comme de les l'abstraction peins. quand même. J'en ai Ouais. déjà peint des fleurs avec toutes les zones et tout. Mais pour moi, c'est pas ça, peindre une fleur. Moi, j'aime peindre spontané, mon Capter authenticité. l'essence. Mais Ouais. juste le feeling de projeter, de comment je peux vous montrer ce que moi je vois dans un bouquet. Moi, c'est l'ensemble que je vois. Ouais. C'est le résultat de tout ça ensemble. C'est pas la seule fleur que Ouais. l'on voit en détail. Mais je les apprécie. C'est quoi Capturer un moment, là, Ouais. capturer une émotion, puis le rendre intemporel aussi, parce que les fleurs, ben, ils sont pas intemporels, tu sais, ils ont une durée de vie. Puis là, toi, dans le fond, dans tes tableaux, tu les captures, puis ils restent là. Oui, puis- puis souvent, je dis ça, par exemple, la fête des mères s'en vient. Puis là, je vais dire, ben, achetez des fleurs immortelles. Ils vont toujours être là, vos fleurs. La personne va pouvoir continuer à les apprécier au-delà de la semaine, 2 semaines. Ouais. Ils ne faneront jamais. C'est Mais vrai. c'est ça qui est beau avec les fleurs aussi. Je trouve que, tu sais, tu les achètes, elles sont belles, puis ils vivent un moment avec toi, puis tu les apprécies dans ce moment-là, Oui, puis ils te font vivre des émotions dans ce moment-là, puis après ça, c'est terminé, mais tu sais, c'est comme tout le temps un renouveau, puis un recommencement, puis une floraison, mais après ça, ça se termine, puis c'est juste, je sais pas, ça a un côté poétique, les fleurs. Vraiment. C'est vrai. oui, effectivement. C'est quoi les couleurs que tu aimes travailler le plus? C'est ce que je pense qu'il y a beaucoup de rouge, hein? J'ai Rouge, beaucoup de orange. rouge, de jaune, Ouais. ça, j'en ai beaucoup. Au Puis début, c'est assez rare parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de ces couleurs-là, puis je trouve ça le fun que moi, tu j'ai les zéro travailles peur. comme ça. Ouais. Ouais. J'ai essayé des matchs des fois, je sais pas. Ouais. Puis finalement, c'est super. Puis il y en a pour tous les goûts aussi. Hein. Des fois, j'essaye des nouvelles choses que moi, je trouve ça beau, mais ils viennent moins me chercher pour dire que j'y mettrais chez moi, par exemple. Mais je les aime, c'est moi qui les ai fait, c'est sûr. C'est une partie, on a toutes sortes de petites parties en soi, fait que ça doit en être une différente. Mais je sais, finalement, elle va aller toucher quelqu'un profondément. Ouais. Fait que cette partie-là de moi est allée toucher quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, mais c'est certain que j'ai beaucoup de difficultés à pas mettre de rouge dans mes tableaux. Mais c'est arrivé quelques fois, mais pas souvent. Un clin d'œil à ta maman qui aime les roses rouges. Ouais. Aussi, je dirais que je mets beaucoup de vert, mais au début, j'en mettais pas nécessairement parce que mes bouquets, ils ont évolué quand même. Sont devenus un peu plus abstraits à un moment donné. C'était plus difficile de distinguer. On savait que c'était un bouquet, mais ça pouvait faire un peu abstrait si tu le regardais vite. Donc, je mettais pas nécessairement de la verdure, c'était de la couleur. Quand j'ai commencé à le faire sans être 100% réaliste, mais un petit peu plus, dire, ah ouais, là, on sent un peu plus les fleurs, on sent ton pot est plus défini. Là, j'ai dit, je vais rajouter la verdure, puis le fait probablement d'habiter à Lille, ça m'influence beaucoup parce que c'est vert tout le tour. Vraiment. Peut-être que ça m'a influencé, puis c'était la couleur favorite de ma mère. Le vert. Maintenant, j'en mets pas mal dans tout. Ou presque. Ben, ça fait un beau contraste là, avec le rouge là, aussi. Mais c'est ça complémentaire. Ben oui, c'est ça. À ce moment-là. Ça, j'essaie beaucoup de travailler avec les complémentaires. Mais il va toujours avoir une couleur qui est complémentaire, mais je m'arrête pas juste à ça non plus. J'essaie la composition, comment placer les couleurs pour qu'il y ait un équilibre intéressant. Malgré que ça a l'air n'importe comment, il y a quand même... Fait que c'est très instinctif ton processus. Tu planifies rien, tu y vas vraiment Ben, j'en ai planifié beaucoup plus au départ. OK. J'aimais beaucoup, avec ma tablette, faire des idées de couleurs, de match. Comment placer les fleurs. Des fois, ça va arriver, je vais prendre une photo d'où je suis rendue, juste pour visualiser. Des fois, on prend du recul, mais des fois, c'est plus difficile. Fait qu'avant d'aller jouer avec la peinture, je vais essayer de penser comment équilibrer mon bouquet. Mais c'est une bonne idée, ça. Digitalement, de faire un petit plan là, pour la suite. Là, notre cerveau, il voit ça différemment. C'est comme le regarder dans un miroir. Tu sais, ça change le côté de ton cerveau. Tu vois d'une autre manière parce qu'on s'habitue de toujours peindre
on voit une chose, puis on y va. Notre cerveau, il n'a plus le temps d'analyser l'équilibre ou faut le stimuler d'une autre Faut le façon. challenger, oui. Y a-tu des fois où comme inspiration, mettons, je sais pas, tu utilises un vrai bouquet de fleurs, tu sais, t'as reçu un bouquet puis tu le peins, ou il y a quelqu'un que, je sais pas, tu sais, je peux m'imaginer ça, on dirait comme commande spéciale, il y a quelqu'un qui veut immortaliser, mettons, un bouquet de mariage ou un bouquet d'un certain événement. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir de prendre cette inspiration-là ou d'avoir des commandes du genre? Hum, non, j'ai pas eu de commande du Non. genre. Non. De m'inspirer de vraies fleurs, beaucoup. OK. Mais pas, Pas mais nécessairement d'un bouquet complet, là, pour te guider, là. non. Des fois, je prends beaucoup de photos de fleurs, n'importe lesquelles. Je me Mm-hmm. promène en vacances. Des fois, l'été, il y a des fleurs tellement partout, j'en prends plein. Des fois, je vais aller sur un site, là, livre de droit, Pixabay, entre autres. Je m'en sers vraiment beaucoup. Ouais. Mais sans vraiment prendre, tu sais, ça sera jamais une photo intégrale. Je vais prendre, cette peau-là, j'aime ça, le genre ou la couleur. Puis là, je vais aller voir l'ensemble de ces couleurs-là en mix. C'est magnifique. Ça va être plus, le beau ruban, je vais rajouter un ruban. Ça va m'apporter des idées. J'ai déjà peint les tulipes ici, mais encore là, pas dans le contexte qu'on les voit dans la plate-bande. Mais c'est ça. Non. Fait que tu te sers de toutes ces inspirations-là, tous ces petits bouts-là pour créer une œuvre qui est vraiment unique puis beaucoup, beaucoup plus intuitive aussi parce que si tu y vas avec ton feeling là, sur le moment puis Exact. tu fais tes mix de couleurs sur le moment, ben on peut jamais savoir vraiment où ça mène, là, mais c'est ça qui est excitant d'un côté aussi. C'est tellement le fun à chaque fois là, de toucher les couleurs. J'aime tellement les couleurs, j'en mangerais la peinture tellement je l'aime. Des fois, c'est bon, c'est bon, ça a l'air bon. Ça apporte de quoi de bon, puis de joyeux, puis juste la joie. C'est ce que je ressens. Je regarde toutes les couleurs dans les palettes, puis j'en ai des fois 3 grosses palettes, une à côté de l'autre. Ouais. Puis je fais, les mélanges, les couleurs, c'est tellement beau, hein. C'est beau, là. Puis on regarde sur les réseaux sociaux, les artistes aussi, il y en a qui ont des grosses palettes, là. Je suis quelques artistes qui peignent à l'huile, là. Ça m'impressionne, hein. Ils ont comme des grosses tables avec plein de peintures, là. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Moi, j'achèterais juste ça chez moi. Juste la table. Juste pour ça, je pense que je recommencerai à l'huile, juste pour voir le temps, parce qu'ils peuvent laisser la peinture là, elle sèche pas. Mais c'est magnifique. Ben, elle doit sécher un moment donné. Ça doit croûter, le patente, là. Mais pas aussi vite, mettons. Nous, ça va vite, l'acrylique. Ça dépend. J'ai quand même un petit bac, là, pour aussi. C'est différent, ça se garde différent. Ouais. C'est ça. Fait qu'à quel moment la Galerie Beauchamp est rentrée dans ta carrière? Ça fait même pas 2 ans que je suis avec Beauchamp. OK. Moi, je suis entrée à la galerie Le Luxor, je sais pas si vous connaissez. OK. Montréal. Autrefois, il y avait 4 galeries, c'est Monsieur Bourget qui était le propriétaire. Fait qu'il y avait le Bourget, le Luxor, il y en avait 2 autres. Quand moi, je suis arrivée dans la gang du Bourget, il restait le Bourget et le Luxor. Moi, mon rêve, c'était le Luxor. Je voulais être là. J'y allais souvent à Montréal. Puis quand j'entrais dans cette galerie-là, je me disais, un jour, je vais être ici. Un jour, mes tableaux. Je sais pas quand, mais un jour, mes tableaux vont être ici. C'est sûr, je le sentais tellement fort. Puis j'ai essayé 3-4 fois d'entrer. J'ai toujours refusé. Puis la dernière fois, avant qu'ils me choisissent, c'était juste avant mes fleurs, je faisais beaucoup je faisais des haras, je faisais différents animaux, je faisais de l'abstrait. Puis là, ils voulaient pas d'abstrait parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Mais il m'avait dit, c'est magnifique ce que tu fais, mais ça compte pas. C'est quand je suis revenue plus tard avec mes fleurs, les fleurs, c'était vraiment arrivé en 2019, là, vraiment, les fleurs. Ouais. Je me suis lancée dans mes fleurs, mais là, je me suis lancée là-dedans, ça allait bien. Puis quand j'ai enlevé les fameux bijoux, comme je vous ai dit, j'ai dit, je vais me réessayer. J'ai envoyé mon dossier le lundi matin. Le mardi matin, M. Bourget m'a appelé. Il dit, peux-tu monter venir à Montréal? Il dit, on veut voir tes tableaux. Je dis, OK. Vendredi, il fait oui. Il dit, apporte tout ce que tu as. J'ai apporté tout ce que j'avais. Il l'a tout pris. Mais tu vas être dans le Bourget.
j'étais contente d'être en galerie, mais dans une bonne galerie. Mais surtout à Montréal, Saint-Paul-Ouest, c'est quand même un secteur assez reconnu pour l'art. Mais moi, c'était le Luxor. Je dis, bon, c'est pas grave. Moi, je suis dans la gang. T'avais un pied, au moins, t'avais un pied dedans, là. C'est Ouais, ça c'est l'affaire, là, qui est excitante. Ça allait bien. Ouais. Je vendais. Ça vendait. J'étais vraiment contente. Et M. Bourgeois, à un moment donné, il m'écrit, il dit, écoute, il dit, je vais fermer ma galerie. Je vais vendre mon immeuble. Il dit, je vais te transférer au Luxor parce que Sylvain, qui était le gérant, il dit, il veut t'avoir absolument dans sa galerie. Et qu'ils ont dû, malheureusement, laisser tomber une trentaine d'artistes. Ils m'ont gardé. Ils m'ont transféré au Luxor. Je savais un jour, je serais là. Puis j'étais là quelques années, jusqu'en 2023. Octobre 2023, j'ai reçu un courriel de M. Bourget un vendredi soir. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert mes courriels un vendredi soir. On était à table, j'avais de la visite. Peut-être que j'allais chercher quelque chose pour montrer à quelqu'un. Là, je vois un courriel de lui. Puis là, ça disait sa conjointe, Nicole, qui était la comptable, et lui, parce qu'il avait pris une semi-retraite, par exemple, mettons. Il gérait plus les galeries, mais il était encore propriétaire. On a décidé de prendre notre retraite. On a vendu notre immeuble commercial, on ferme la galerie. Un vendredi soir. Puis moi, j'étais dans une autre galerie, mais c'est là que je gagnais ma vie. Ça roulait au bout. Ah ouais, Je me suis monté une clientèle extraordinaire. Et là, je me suis mise à pleurer. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont m'arriver? Il y a personne qui a voulu reprendre le flambeau. J'ai pas fini mon histoire. Okay. Dans le bas du courriel, c'était marqué, il y avait un genre de petit post-scriptum qui disait c'est un galeriste, c'est une autre galerie qui est existante, non, il a dit c'est un galeriste connu qui a racheté l'immeuble, qui va prendre l'immeuble, il va garder quelques artistes. Fait que le lendemain matin, il m'a téléphoné, M. Bourget, pour me dire que c'était les Galeries Beauchamp qui avaient acheté l'immeuble. Eux, ils en ont trois à Montréal. Puis il y a un des locales qu'ils avaient. Il n'y avait pas d'eau courante, c'était pas grand, c'était pas commode pour les gens qui travaillaient sur place. Pas de rangement, pas de backstore pour les tableaux en trop. Fait qu'eux, ce qu'ils ont fait, ils ont vendu leur petit immeuble. Ils ont acheté le plus grand du Luxor. Puis ils ont gardé 5-6 artistes qui étaient au Luxor, dont moi, mon offert, de me prendre. Puis ils m'ont dit, on te veut, mais partout. On veut Montréal, Québec, Toronto, puis Saint-Paul maintenant, qui est seulement qu'en été. Et j'ai dit oui. C'est les mêmes conditions que tu avais au Luxor, on te garde tel que tel, puis go. Ah, wow! Donc, la transition s'est faite tranquillement. Je suis rentrée à Québec en premier, au début novembre. Je suis allée porter mes tableaux le jeudi, puis le vendredi, ils en vendaient déjà un. Et que j'étais bien contente. Ouais, vraiment la vie. Mais oui, la vie a bien fait les choses, là. Tu sais, ça s'est fermé, mais c'est drôle, c'est que dans les trois galeries à Montréal des Beauchamp, mais ils m'ont gardé dans le même édifice que le Luxor, donc, où je me suis toujours vue, je suis encore. Ah, c'est super, ça. C'est là que j'ai eu une exposition il y a quelques semaines. Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on en parle de ton exposition. Puis on va revenir à la Galerie Beauchamp parce qu'il y a des questions là-dessus aussi du public, là, fait que on va y revenir tranquillement. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on pourrait aller parler vraiment de ton exposition là, qui a eu lieu au Ode au Bonheur. Fait que ça, c'était récemment à la Galerie Beauchamp? Oui, c'était en début avril. OK. Wow. Okay. Ça tout nouveau. À peine 2 semaines. Oh mon Dieu, c'était tellement hot. Vraiment. Ah oui. Pas juste, oui, l'événement, c'était hot, mais la préparation, la démarche derrière ça. C'est sûr que nous, les artistes, moi, je pense que c'était la première fois que je me donnais autant dans la recherche avant pour une exposition comme ça. Parce que ça fait 20 ans. Quand j'ai dit la première fois que j'ai commencé à peindre à Montréal, c'était en 2005. OK. Je pense que ça faisait 20 ans. C'est ma 20e année que je peins pas professionnellement, mais que je peins. Ça faisait une belle... ça faisait bien, hein?
Et comme je vous disais plus tôt, moi, je peins du bonheur ou l'espoir au bonheur. Et là, ça va être ça, mon exposition. Parce que c'est ça que ça m'a apporté, moi, la peinture. Du bonheur. Et c'est ce que je veux transmettre aux spectateurs. Donc, le thème qui était les 20 ans, j'ai dit, je vais faire 20 tableaux. Parce que c'est une petite expo, parce qu'on me l'a offert seulement qu'en janvier. Ça fait pas longtemps que je suis là. Hein? Parce que souvent, c'est 2 ans d'avance que tu peux déterminer quel artiste va faire quelle expo. On va faire des solos. Il y a quand même beaucoup d'artistes, on peut pas avoir des expos tout en même temps. En même temps, quand même, 20 tableaux, c'est quand même une bonne expo quand. C'était tout des grands formats aussi. Il y avait 3 petits, entre autres, mais il y avait beaucoup de grands, évidemment. Pourvu que ça punch. Donc, le point de départ, c'était Ode au bonheur, 20 tableaux. Bon. Après ça, je me suis dit, je vais décliner en 20 thèmes ou 20 aspects du bonheur, 20 trucs qui m'apportent du bonheur. Et c'était mon premier point. Parce que moi, je peins à l'envers. D'habitude, je peins en me disant comment je me sens aujourd'hui. Je vais démontrer comment je me sens par cette couleur-là, de ce format-là. C'est ça que j'ai envie. Là, je suis allée à l'inverse. Bon, les 20 thèmes, sous-thèmes, comment on peut les appeler, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus, mais ce que j'ai fait, par exemple, c'était la famille, évidemment, l'amour. La famille, c'est du bonheur. L'amour, c'est du bonheur. L'amour sous toutes ses formes. Ensuite, l'amitié, il y avait la créativité, la fierté, le dépassement de soi. Il y en avait plusieurs. Comment t'arrivais, mettons, donne-nous un exemple concret, comment t'as arrivé à représenter avec tes fleurs un thème en particulier, mettons? Ben, c'est ça. C'était ça le défi. Un tableau à la fois. Bon, c'est sûr que je pense que la créativité, c'était avec beaucoup de couleurs, entre autres. Mais par l'amour. Pour l'amour. Bon, moi, comme j'ai dit, j'ai eu des enfants, mais je suis pas avec le père de mes enfants. Mais la personne que j'ai aujourd'hui, c'est la bonne personne. Vraiment, vraiment. On est des amoureux, mais des âmes sœurs. C'est extraordinaire. Fait que c'est ça, j'avais envie de... Pour moi, oui, l'amour, c'est très grand, mais avec ce tableau-là, c'était l'amour. C'est sûr, c'était des roses rouges. C'est comme un classique. Mais le fond, il était comme bleuté. C'était un peu bleu nuit. C'était vraiment... C'était vraiment romantique. Et pour l'amour, on peut faire bien des choses par amour. Hein? Il faut faire des sacrifices et tout. Puis moi, je dis que je peins seulement qu'à la spatule. Dans ce tableau-là, j'ai pris un petit peu de pinceau. J'ai fait comme une petite chaîne dorée au pinceau avec un médaillon en cœur. On avait l'impression qu'il était comme boursouflé un peu, puis qu'il était comme vitré rouge à l'intérieur. C'est comme un effet de vitre. J'ai tout fait ça au pinceau. Fait que là, c'est comme ça que j'ai représenté. Et ensuite, l'amour avait un titre. En plus, c'était long. C'était spécial, mais c'était long. Fait que là, c'était à toi, à nous, à l'infini. Ou à toi, à moi, à l'infini, par exemple. La famille, par exemple. La famille, c'est un des tableaux qui détonnait des autres par la couleur. Il y avait des lilas, des beiges, des crèmes, un petit peu de rouge, mais très peu. C'était très différent. Mais il s'est vendu comme ça parce que les personnes qui l'avaient vu en vidéo rapide, ils ont fait il est beau, mais c'est spécial. Quand ils l'ont vu en vrai, ils ont fait ben, c'est ça, la famille. Moi, ma famille est différente. Moi, j'ai 3 enfants, mon mari en a 2. On a fait une famille reconstituée, qu'on a réussi. Ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, moi, j'avais un garçon, 2 filles. Lui, il a 2 filles. Mais nos 4 filles s'appellent les sœurs. C'est ma sœur. Aucun lien. Mais on a su transmettre le côté famille, le côté soutien familial à nos enfants. Donc, il est très différent. Il est magnifique. Peu importe. C'était ta manière de montrer que même si c'est éclectique, ça peut fitter tout ensemble, tu sais, la famille. La famille est belle, malgré qu'elle est différente des autres. Puis on a réussi. J'adore. J'ai réussi mon bouquet. Ah, c'est bon. C'était très pensé. Bravo. Il y a de la recherche. Le 20e tableau, j'ai dit, je vais l'appeler c'était le dépassement de soi. Comment je peux représenter le dépassement de soi? Ben, je dis, moi, je peins
ce que j'ai le plus facilité à peindre, c'est les grands formats. Pour faire des petits, c'est plus complexe. Parce que je dois m'asseoir, me calmer pour calmer peindre. tes émotions, calmer ton énergie. C'est pas puis la peinture, puis ça me dérange pas. Donc, pour moi, j'ai fait 20 mini tableaux 5 par 5. Ça fait, c'est une seule rose par tableau, comme le même modèle, le même, sauf fait à la main, ils ont tous une différence, mais d'une couleur différente. Ça faisait une mosaïque. Donc, j'avais quatre rangées de 5 qu'on a accrochées sur un petit truc perforé. C'était très différent. Ça, pour moi, c'était le dépassement de soi. C'était une œuvre qui était faite pour être tout acheté ensemble en termes de mosaïque ou c'était tout individuel? Séparé. OK. Moi, j'aimais mieux ça. Bon, ça fera des petits tableaux pour les vacances. Oui. Il y en a qui en ont acheté pour envoyer des familles en France. Des choses comme ça. C'est cool. Ou un cadeau. Tu veux donner de l'art, mais moins ce soit moins dispendieux, par exemple. Exact. Oh, wow. Pas tout le monde qui a la place aussi pour un super grand format, tu sais. Il y en a qui ont plus de place. Il y a plus de place. Il y en a qui on en enlève pour en remettre, c'est drôle. Ah ouais, on l'entend souvent, celle-là. J'ai plus de mur, j'ai plus de mur. On fait des mini. On fait des mini. Puis, mettons, le dernier tableau que j'ai fait, les vins, je les ai pas fait en ordre nécessairement. Parce que je vous raconterai pas les vins, là, c'est quand même long. Mais ça, on y va avec un dernier. C'était le souvenir. OK. Moi, le souvenir, ben, c'est sûr, ça revient beaucoup à ma mère. Parce que des fois, je dis c'est pas juste. Mes frères l'ont eu plus longtemps que moi. J'ai perdu ma mère en étant la plus jeune, c'est moi qui l'ai eu le moins longtemps. Donc, pour moi, le souvenir, c'est ma mère, mais oui, ça peut être triste d'être plus là, mais en même temps, j'ai des beaux souvenirs avec elle. Et comment représenter le souvenir avec des fleurs? Fait que ce que j'ai fait, je vais le faire en dernier. Je vais me vider la tête de tout ce qui est... Parce que j'avais la fête, la célébration, j'avais toutes sortes de choses pétillantes. Ce fut le dernier, je trouvais pas d'idée. Ça va venir. Puis effectivement, c'est venu par un flash. J'ai fait un bouquet qui faisait le fond un peu plus vieillot. Un peu sépia, gris, blanc, gris, noir, tout. C'est très rare que je fais ça en plus, là. Oui, j'ai fait du pinceau lui aussi. J'ai gardé le contour, j'ai laissé une marge que j'ai peint en crème. J'ai fait des roses, mais un peu plus bourgogne. J'ai fait des rubans vieux roses. Ça fait vieillot. Il y a des petites fleurs crème à l'intérieur. Puis j'ai une de mes filles, ma plus jeune, qui travaille maintenant pour les Galeries Beauchamp comme conseillère en art. Très bonne. Ben, je savais qu'elle serait bonne. Je la voyais. Je la voyais là-dedans. Puis elle avait quand même l'exclusivité de voir mes tableaux. Une journée est venue. Elle voit le tableau. Je dis, lui, c'est lui mon tableau sur le souvenir. Elle fait, les larmes se sont mises à couler. Mais mamie! Tout ça, elle le savait. Les gens ressentiront pas ça. Mais moi, je sais que c'est la mission accomplie. Ma fille qui l'a ressenti, pour moi, c'était super. Il n'est pas encore vendu à ce jour, mais il y a un couple qui sont venus me voir et il dit, moi, je donnerais ça à ma mère. Si j'avais ma mère, c'est ça que je lui donnerais. Je fais, ah ouais. Juste cette connexion-là, c'est tellement beau, c'est tellement... Ça veut vraiment dire que tu as poussé ton idée, puis que c'est ça qui est fou des fois. Nous autres, on a cette connexion-là avec un tableau, puis on attend la bonne personne qui va totalement comprendre aussi cette émotion-là. Puis eux, ils l'ont compris. Malheureusement, ils ont passé par la même chose que toi. Ils ont perdu cette personne-là qui aurait probablement pu apprécier ce tableau-là, mais ce tableau-là va probablement créer des discussions, créer des... Ah ouais, puis il va amener des gens dans la nostalgie, puis dans le souvenir, ce qui est le thème du tableau. Fait que c'est tellement beau. Peu importe, j'ai vendu des tableaux pendant l'événement, puis il y a une dame, l'amour, justement, elle dit, moi, c'est pas ça que ça me... C'est pas ça. Je vais changer le titre juste pour moi, mais je vous avais le droit. Elle voyait le cœur de l'océan dans Titanic. OK. Le bleu, bleu.
Ben, elle dit, le cœur, il est rouge. Ben, ça me fait penser au médaillon. Mais le contour qui est comme bleu nuit, ben, ça me fait penser à ça. Ben, Le ciel, la nuit de l'événement, c'est ça? Ouais, OK. effectivement. Ben, c'est pas grave. Elle dit, il est là, c'est correct, toi, c'était ça. Ben, elle dit, moi, c'est ça qui représente. Ouais, c'est ça qui est beau. Go. L'important, c'est que tu apportes ta propre émotion. Ouais, moi, j'ai mis la mienne. J'ai mis une certaine émotion, mais toi, tu ressens ce que tu veux, puis tant mieux, puis c'est mission accomplie. On s'entend que le Titanic est quand même une grande histoire d'amour, fait qu'elle voyait probablement l'amour d'un certain sens aussi. D'une autre façon, mais c'est ça. D'un autre, c'est ça. C'est tout à propos de comment on voit les choses, comment on ressent les choses, ses expériences à elle versus ses expériences à toi, tu sais, fait que c'est... Ouais. Mais c'est beau de laisser les gens aussi faire leur propre signification avec nos tableaux, puis de... Tu sais, c'est le fun des fois d'en imposer, tu sais, d'en imposer. Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais? Mais... Ouais. Faut que le client ou l'acquéreur comprenne, ou juste le visiteur qui regarde, comprenne c'est quoi nous on a voulu faire ressentir, ou ce qu'on a ressenti. Ouais. Mais si lui ou elle, ça lui apporte autre chose, c'est ça aussi l'art. C'est encore mieux. J'en achète des tableaux. Puis il m'apporte ce que moi je veux qu'il m'apporte. Puis je m'attends à la même chose des gens qui les achètent. Si vraiment ça touche 100% de ce que moi j'ai représenté, ben tant mieux, mais sinon c'est pas grave. Totalement. Puis si, Karina, mettons, on pense à tout cet événement-là, là, ton première exposition, dans le fond, à la Galerie Beauchamp, j'imagine, avec eux. Oui, c'est la première. Ben, comment tu t'es sentie après? Comment tu te sens en ce moment? Parce que c'est tout récent, en fait. Fait que c'est quoi, dans le fond, ton ressenti vis-à-vis de cet événement-là? Puis comment ça t'a... Est-ce que tu sens que ça t'a élevé de faire cette exposition-là? Tu sais, avoir justement fait plus de recherches sur ton processus. Tu disais, c'est la première fois que je me suis donné autant... Fait que c'est quoi ton ressenti, mettons, en ce moment, là, vis-à-vis... Bonne question. Dans ta phrase, là, je te dirais... moi, je suis de même. Moi, je pose des questions sans arrêt. Avant de me rendre où ça m'amène et tout ça, comment je me sens, je suis tellement reconnaissante. Les Galeries Beauchamp sont tellement professionnelles, sont extraordinaires. Sérieux, on entend parler des fois les galeries, sont tellement extraordinaires. Il y a une équipe de feu qui ont travaillé avec moi. Là, j'en revenais pas. Là, j'avais une personne qui préparait avec moi l'expo, qui faisait les textes. Après ça, un autre s'occupait du design, tout ce qui était visuel. L'autre s'occupait des réseaux sociaux. Les gens à la Galerie de Montréal contactaient mes clients potentiels. Ici, à Québec, ils faisaient toutes les infolettes, ils envoyaient des infolettes. Et c'est fou, là. Les gens qui étaient là, tu dis, ils font tout ça pour moi. C'est sûr que ça amène un grand stress. Parce que quelques jours avant qu'ils me disent qu'il y avait combien d'inscriptions à l'événement VIP, parce qu'ils demandaient une inscription, parce qu'ils voulaient savoir combien ça prenait de bouchées. À peu près de gens. Et tout, là. Il y avait quand même des choses à gérer comme ça. Il y a l'espace aussi, à un moment donné, qui est restreint d'une galerie d'art. Avant que je sache cela, je paniquais. Là, des fois, j'ai fait, j'espère y avoir du monde. Là, j'ai mon chum, imagine s'il y a personne. J'ai tout fait ça va être gênant. Fait que là, je pense la veille, ils m'ont écrit pour me dire, bon, là, il y avait eu 35 inscriptions sûres. C'est bon. Une quinzaine qui avait s'était inscrite, mais il n'y avait pas reconfirmé, parce qu'il y avait comme redemandé une autre confirmation. Après ça, il y a des artistes qui voulaient venir me voir, qui ont demandé s'ils pouvaient se joindre. Déjà là, tu sais, des artistes. D'avoir le soutien de tes pairs, c'est extraordinaire. Donc, quand je suis rentrée à la galerie, ça a commencé à 17h jusqu'à 20h, il y avait déjà des gens qui m'attendaient. Je disais, viens, il y a des gens qui t'attendent, OK. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient déjà acheté dans le passé, même du temps du Luxor qui était là. Ah, c'est bien. Heureux de me rencontrer. Il y en a qui en ont racheté. Il y avait des acheteurs. J'ai pas arrêté une minute. Vincent Beauchamp, le propriétaire, il m'avait dit, ça serait bien que dans la soirée, tu prennes un petit moment, tu sais, faire la tournée de tes tableaux, un peu expliquer, un peu ce que je viens de vous expliquer juste avant, la démarche et tout. J'ai jamais eu le temps. Il y avait tellement de monde. J'avais jamais le temps de m'apprendre. Jamais. Ça arrêtait pas.
Il était rendu 20h30, à un moment donné, on a fait comme là, Sylvain dit, il dit, nous, il faut rentrer demain matin. Puis il dit, il va y avoir des changements, parce qu'il y a eu beaucoup de ventes le soir même aussi, là, ça, c'était pas mal le fun. Donc, j'étais très soulagée de voir que les gens étaient présents, des anciens acheteurs, parce que ce qui arrive en galerie, oui, tu vois les ventes que tu fais, mais tu rencontres pas nécessairement les clients. C'est dur de visualiser qu'il y a autant de gens qui ont acheté tes tableaux. Là, dans un événement comme ça te donne l'opportunité de voir des gens qui achètent, des gens qui ont déjà acheté, qui sont contents d'être là. C'est un super feeling. Puis, quand on est parti après, on est allé souper, puis je me suis assise avec ma fille, son chum, mon mari. Il faut que je me peigne. J'ai l'impression que... T'étais sur un nuage. C'est trop d'affaires en un peu de temps. Non, ouais. Puis, dans l'exposition, j'avais un tableau qui s'appelait La fierté. Parce que ça aussi, on a le droit d'être fier de soi. Peu importe ce qu'on fait dans la vie. Que ce soit le premier petit pas que j'ai fait dans l'art, j'étais fière. Puis où je suis rendue aujourd'hui, je suis encore fière. Puis peu importe, ceux qui aiment pas mon travail, ça n'a même pas rapport. Qui achètent ou qui achètent pas, c'est moi, je suis fière que j'ai réussi à travailler si fort avant d'en arriver là. J'ai mis des heures et des heures pour en arriver là. Puis j'en mets encore beaucoup. J'étais beaucoup malade dans la dernière année. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai été hospitalisée. Ça a été difficile. Puis j'ai réussi à accomplir tout ça. Ben, j'étais fière de moi. C'est aucunement par se vanter ou... Ben non. Félicitations, honnêtement. C'est vraiment un beau succès. Puis tu mérites. Il faut être fier de nous. J'ai jamais lâché le morceau. Puis oui, comme je vous ai dit, j'avais un conjoint qui m'a souvent recrinqué. Ça va vraiment d'en arriver là. Puis même quand t'es là, il n'y a rien d'acquis. Il faut continuer à travailler fort. Mais avant d'en arriver là, il était là pour me craquer les journées que j'étais un petit peu découragée. Je vais vous dire quelque chose. C'est arrivé 3-4 fois. J'ai dit, moi, je vais retourner travailler dans un bureau. ma paye régulière qui va entrer, je vais arrêter de stresser. Parce que je suis une grande émotive, une angoissée. Là. Je suis moins pire, là. Mais j'ai appris à canaliser tout ça. Mais maintenant, à un moment donné, c'était pas ça. Là. Ouais, c'est pas facile. Où ça m'a amené, tout ça, puis comment je me sens aujourd'hui face à ça. Alors oui, côté création, je pense que ça va être très différent. J'en ai juste fait quelques-uns, là, des tableaux depuis. Même juste là, en avoir fait quelques-uns, mais c'était des grands. Je pense que ça m'a élevée comme artiste. Ça m'a... C'est un changement en toi. Ça m'a appris à aller encore plus profond. Parce qu'on évolue tout le temps, hein, sans s'en rendre compte. Souvent, regardez vos tableaux aujourd'hui, ceux de l'année passée. Ben oui, c'est sûr. 100%. C'est pas qu'ils étaient pas beaux, mais moi, dans ma vie, je suis plus rendue là. Comment j'ai pu me rendre là? Des fois, tu t'es pas dit, bon, faut que je m'en aille par là. Sauf que là, présentement, ça m'a... Comment dire? Oui, j'ai eu mes problèmes de santé, puis là, ça va bien, tu vends. Là, ils te demandent des tableaux, puis bon, faut en faire d'autres. Tu prends pas le temps de t'arrêter, là. Là, j'ai eu le temps de le prendre suite à ça, puis de vraiment me dire, OK, là, je vais peindre différemment. Oui, ça va être les mêmes tableaux, mais l'émotion va passer vraiment différemment. La démarche derrière, je pense que je vais me questionner encore. Puis je me questionnais déjà beaucoup par les titres. Pour moi, ces tenir-là, c'est pas important. Moi, c'est très, très important. Je garde un fichier Excel avec tous les titres de mes tableaux. Parce que quand je regarde mon tableau, j'ai l'idée du titre. Je veux m'assurer que je l'ai jamais donné, ce titre-là. Si c'est arrivé une fois, c'est peut-être vraiment par erreur que mon logiciel me l'a pas bien dit, là. Mais sinon, je fais vraiment attention de me renouveler dans le titre pour exprimer mon émotion. Parce que c'est vraiment important. J'ai répondu à tout. Je pense que tu as répondu à tout, oui. Puis est-ce que tu as d'autres projets peut-être là qui s'en viennent prochainement ou là tu es comme en production pour justement te renflouer les coffres de tes toiles? Oui, là c'est ça, j'ai beaucoup de tableaux à faire. L'été s'en vient.
Ouais. Grosse période. Probablement pour tous les artistes, c'est là qu'on a plus d'acheteurs, faut se le dire. Donc, faut que je dois peindre. Mais c'est sûr, je vois à long terme. J'ai parlé avec la galerie. J'aurais peut-être un projet pour 2027. J'ai déjà commencé. J'avais même pas fini le premier, j'avais déjà une idée. Je vais avoir le temps de la peaufiner. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça donne du temps. Ouais. Ouais, je vais aller plus loin. J'ai déjà fait de la sculpture, très peu, mais j'ai déjà fait de la sculpture. J'ai beaucoup aimé ça. Je voudrais peut-être réintégrer un peu de sculpture pour une prochaine expo, mais je sais pas encore quelle matière ou j'ai des idées. J'ai des idées d'expo, mais je suis là-dedans, oui. Il faut. On sait pas où ça va mener, on sait pas ce qui va aboutir, ce qui va naître de ces idées-là, mais il y aura bien quelque chose au moment opportun. Ben oui. Puis Ouais, les idées, puis les projets, c'est ça qui nous fait vivre aussi. Un peu, faut en avoir. Moi, je pense que en tant qu'artiste, faut toujours... puis même des fois, si c'est complètement fou, le monde va dire, ben voyons donc, tu vois bien trop grand. Non, laisse-moi fabuler dans ma tête, là. C'est parfait de même, parce que c'est ça qui nous amène à se lever, puis à se dépasser, comme tu disais tantôt, puis à sortir de notre zone de confort, puis à en faire encore plus qu'on pense qu'on est capable, là, tu sais. Fait que ça, c'est beau. Je pense que ce que ça m'a apporté, parce que ça s'est fait tellement vite, l'expo, c'était même pas prévu. Il a fallu que je prenne là, mon petit 5 minutes, là, vite, là. OK, oui, je fais l'expo. Quand j'ai dit oui, ils m'ont dit ça en janvier. Il fallait que ça soit prêt en mars, parce que je partais en vacances. Ça soit prêt le 19 mars. Et ça donnait pas beaucoup de temps, là, faire les 20 tableaux, trouver la démarche derrière tout ça. Mais ça s'est bien fait parce que ça faisait des années que je disais à tout le monde, je peins du bonheur. Donc, c'était comme inévitable, ça a un lien autour du bonheur. Mais ça montre que un projet, oui, comment il va sortir, on ne sait pas, non, mais on va le faire. On va l'accomplir. Ça donnera ce que ça donnera. Faut se donner, faut se lancer, faut essayer. Comme la première fois, Mireille me dit, je te pousse en bas du nid, go. Je sais pas où ça allait mener son histoire de go, puis que j'arrête de travailler, puis que je me lance dans le vide encore. Mais c'est une des plus belles choses que j'ai fait encore là. Donc, le projet, c'est la même chose. Faut pas avoir peur. Il arrivera ce qui arrivera. Il va arriver quelque chose. Lequel, on ne sait pas. Mais il faut qu'il arrive quelque chose. Il faut avoir espoir. Oui, exactement. Ben oui. Ben, félicitations encore une fois pour ce bel événement-là, Karina. C'est vraiment très cool pour toi. Puis on va rester à l'affût de tes autres projets aussi dans les prochaines années. Fait que les filles, on va prendre une petite pause puis on va aller aux questions du public. Good, les filles. Fait qu'on va y aller avec les questions du public. Mais avant, Karina, tu t'es rappelé du nom de l'artiste que tu nous parlais précédemment. Fait que si tu veux le mentionner. Pardonnez-moi, Monsieur Leblanc. Albini Leblanc, je peux pas croire. Excusez-moi, ça doit être la ménopause qui s'en vient. Là. On va mettre ça sur le dos. Des fois, ça arrive à tout le monde. De mémoire comme ça. Puis il y en a tellement d'artistes des fois. Fait que, tu sais, on vient qu'on est confus. Mais c'est bien, je suis contente que tu t'en aies rappelé. Fait qu'on va y aller avec la première question du public qu'on a. On a Isabelle Desrochers qui dit « Oh, c'est ton tour! » Elle dit je pense que je te connais trop pour te poser une question. » Elle fait un petit emoji qui rit. Fait que j'ai l'impression que tu vas avoir une belle complicité, peut-être en dehors des réseaux, tout ça. Good! C'est le fun. Elle te demande, si tu devais changer de style, tu irais vers quoi? Grande question quand même, Isabelle! Ben, changer de style, c'est certain que j'abandonnerai pas la spatule ou la spontanéité. Peut-être revenir avec du pinceau. J'ai acheté un tableau j'ai eu un coup de cœur pour un tableau il y a 2 ans d'un peintre qui a peint longtemps la spatule. Il est revenu au pinceau, mais avec des gros pinceaux plus larges. OK. Je sentais quand même son coup de spatule. Donc, première des choses, ça pourrait être ça. Mais si on parle de thème, là, je sais pas. Je pourrais peut-être un style. Jamais mon style va changer 100%, ça c'est impossible. Moi j'aime l'authenticité des gens. Ça peut être le sujet qui va changer, mais je suis qui je suis. Peut-être ta voix est comme rendue trop forte pour qu'elle change, rendue au point où ce que t'es. Le style changera pas. Je vais évoluer. Peut-être
peut-être un jour réintégrer un animal. J'ai une petite idée de quelque chose avec des fleurs, mais ça va toujours, d'après moi, il va toujours y avoir des fleurs, parce que si on se rappelle au début, ce que j'ai peut-être pas expliqué longtemps cette affaire-là, mais c'est que chaque matin, moi, quand j'ai voulu trouver ma voie, ma démarche, je me suis dit, il faut absolument que tous les jours, je sois heureuse. J'ai encore les papillons dans l'estomac pour aller peindre. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé les fleurs. J'ai encore ce même feeling-là. À chaque premier tableau, c'est comme... pas chaque premier, mais chaque jour que je refais un tableau, c'est comme si c'était le premier. Voilà, je me suis mal exprimée. Et je pense que ça serait difficile de changer ça. Ça pourrait être plus un peu mélanger les sujets, mais j'ai fait des montagnes avec des fleurs, j'ai fait des arbres avec des fleurs, j'ai fait des arbres avec des feuilles de couleur. Ouais. Je pense que... C'est trop le coup de cœur, là. Ouais, c'est ça. C'est trop fort. Un amour profond. Ouais, Ben, c'est c'est toi, t'es dans ton authenticité pleine, fait que c'est normal que... Vraiment. Oui, J'ai l'impression que c'est ça, quand on step in vraiment notre authenticité pleine, c'est très, très dur après ça de se dénaturer pour faire comment. Je vais aller faire, genre moi, mettons, si je voudrais faire des fleurs, là, tu sais, ça serait autant que j'aime, puis j'aime ce que tu fais, mais moi, j'ai été créée pour l'apprécier, ce que tu fais, j'ai pas été créée pour le créer, tu sais. Ah oui, mais c'est ça, c'est pas qu'on apprécie. J'achète des artistes qui sont pas différemment de moi. Oui. J'adore ça. On a tous des tempéraments différents. Ben ouais. C'est ça qu'il faut. En plein ça. Je fais pas mon art pour acheter mon art. Je le fais juste parce que c'est qui je suis. Ben ouais. Voilà. Ouais. L'authenticité toujours qui revient. En effet. Merci Isabelle pour ta question, puis on espère que ça ira. On va approfondir sur les fleurs. Il y avait Kaya Artiste qui dit « As-tu toujours fait des fleurs et pourquoi? » Mais ça, on a un peu répondu. Maëssa, artiste peintre, dit « Quelles sont les fleurs qui t'inspirent le plus? En as-tu des préférés? » D'une amoureuse des fleurs. Donc, tu n'es pas la seule. Oui, là-dedans. J'aime beaucoup de fleurs, mais ça dépend. Pour peindre, c'est sûr que la rose, j'ai souvent la rose, la pivoine et la fleur de pavot aussi. C'est tellement beau. La tulipe aussi. Ben, j'aime beaucoup de fleurs, mais la façon que je peins, je me vois moins peindre des fleurs très délicates. Ouais, je comprends. J'aime les regarder, là, le printemps s'en vient, là, mes beaux-parents qui habitent tout près, ici à Lille, ils ont plein de pommiers. Des fleurs de pommiers. C'est beau. J'en ai déjà peint, mais plus réaliste il y a longtemps. Et peut-être je pourrais essayer, ça me tenterait peut-être d'essayer quelque chose un peu dans mon style, mais que ça pourrait être un beau différent, plus délicat. Ouais. J'imagine aussi les fleurs à grosses pétales, t'es peut-être plus capable de les déconstruire aussi, puis comme y aller vraiment avec l'abstraction, tandis que, tu sais, comme tu disais plus tôt, là, des orchidées, c'est un peu plus difficile, puisque ça a... Tu sais, aussitôt que tu dénatures un peu la forme de la pétale de l'orchidée, ben là, c'est-tu vraiment une orchidée? On dirait que c'est moins facilement de... Tu sais, ça se déconstruit moins facilement, malgré tout. Puis malgré tout ça, tu sais, j'aime ces fleurs-là, ça ressemble l'interprétation. Tout simplement, c'est pas la réalité. Ouais. Donc, comme tu dis, si c'est déjà là difficile à représenter en plus, moi, j'essaie de la faire un petit peu plus abstraite, un peu plus représentée à ma manière. Mais je pense que les gens, malgré tout, réussissent souvent à reconnaître le style de fleurs qu'on voit sur le tableau. Parce que j'ai une cliente, en parenthèse, il y a longtemps, un client d'il y a longtemps qui est revenu ici, le monsieur avec sa femme, il y a quelques années, chercher un tableau, puis il est entré dans mon atelier. Puis là, sa femme, elle regarde un tableau, elle se met à pleurer. C'était des fleurs de pavot bleues. Il n'y en a pas vraiment au Québec. Il y en a beaucoup en Europe, entre autres. Elle, d'où elle vient, cette dame de l'Europe, c'est un souvenir de son enfance. Ah, wow! Là, c'est mes fleurs, on dit toujours un peu déconstruites, comme tu dis, Tania, ou plus abstraites. Elle l'a reconnue, puis est tombée en amour instantanément avec le tableau. As-tu changé de tableau, finalement? Non, ils m'ont racheté plus. Ah oui, Ils m'ont acheté 3 au lieu d'un. Wow! Mais c'est ça. Mais maintenant, j'accueille plus chez moi de clients pour vendre. Ça, maintenant, c'est seulement avec les galeries d'art. Ouais. C'est beau. Merci pour les questions. Oui, on va y aller avec la prochaine, Doro Marcelot.
Elle dit: «J'aimerais bien, que Karina nous parle de ce qu'elle trouve le plus challengeant en tant qu'artiste. Est-ce qu'il y a un aspect en particulier qu'elle trouve plus difficile ou des embûches spécifiques qu'elle a dû surmonter?» Très bonne question. Eh oui, Très très bonne bonne question. question parce que c'est des choses difficiles, hein, vous le savez. Ben oui. Ouais, Mhm. c'est ça fait partie de la game. Super autonome à la base, sans Ouais. être artiste, on est aussi des entrepreneurs. Donc, on vit la réalité de vivre sans savoir ce qu'il va y avoir demain sur notre paye. Ouais. C'est sûr qu'on apprend avec le temps à budgéter, mais si on revient dans les premières années, c'était beaucoup plus stressant. C'est pour ça que je me donnais toujours 6 mois, parce que je me suis dit, ça, à un moment donné, ça rentre pas. Dans le moment donné, il n'y a pas un moment de l'année que ça rentre un peu plus. Je pourrais pas survivre là, avec Exact. ça. Mhm. Ça, c'est sûr, le côté financier, c'est toutes les fameuses tâches additionnelles. On n'est pas encore assez riche pour avoir une adjointe à temps plein. Par chance que j'ai étudié en bureautique et j'ai beaucoup de connaissances informatiques et je suis capable de faire beaucoup de choses. Je fais toutes mes affaires. Donc, je peux faire mon site web, je fais tous mes trucs. Ça aide beaucoup. Et c'est drôle, il y a des gens qui me demandent des fois, t'as encore une idée de bouquet? T'es pas saturé? Mhm. Ça, non. Fait que ça, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça se fait seul. Des fois, il faut prendre un peu de recul. Ça se peut qu'une semaine, je fasse 0 tableau. Je vais faire de la finition sur certains, je vais faire de la comptabilité, je vais faire... Puis à un moment donné, là, Ça l'inspiration revient. revient. Ouais. Puis quand elle revient, par exemple, je peux être un mois ou deux, là, j'arrête pas. Là. C'est très... c'est ça, c'est un travail beaucoup plus variable. En C'est sûr. montagne russe un peu, hein. On a des périodes intenses, puis on a des périodes de repos, puis après ça, période intense. Faut savoir jongler les émotions. Faut être prête, en parlant, moi je parle de femme, prêt au masculin, faut savoir que justement c'est pas égal notre travail. On peut pas, tantôt on parlait je pense que c'était hors micro. Avez-vous pris votre congé lundi? Ouais, c'est difficile, congé de Pâques. Des fois, t'as pas le choix là, OK, on est en vacances, mais j'aurais pas le choix de faire un petit peu de tableau, j'aurais pas le choix de finir, de la finition, de faire de la livraison. C'est très Des fluctuant. fois, c'est juste répondre à un courriel. Là. Pour la plupart des gens, ça a l'air super anodin, hein, répondre à un Non, courriel, mais en non, non. même temps, pour nous, c'est comme bon, pas le choix, là, répondre au courriel. Puis... Les réseaux sociaux, Ah ouais. ça Les réseaux sociaux. c'est lourd. Ben, justement, ça nous emmène à la question après là, de Charlène, parce qu'elle dit, Charlène Florent a dit, tu sembles avoir une belle présence sur les réseaux sociaux, des vidéos engageantes et dynamiques. Est-ce que pour toi, c'est un mal nécessaire ou un plaisir? C'est comment qu'elle s'appelle, Charlène? Charlène, oui. Ben, merci, premièrement, Charlène, parce que tu me fais du bien ce matin de me dire que tu trouves ça engageant ou beau parce que je doute toujours. Puis, je ne le fais pas autant que je voudrais parce que je suis un peu... pourtant, je suis pas gênée devant le monde comme ça. Je parle devant le public. J'étais présidente du regroupement des artistes de l'île d'Orléans ici pendant 5 ans. J'ai parlé avec les médias, j'ai parlé à la télé, j'ai parlé devant les gens. Mais je sais pas, sur Facebook ou peu importe... j'ai tout le temps peur de pas avoir rapport. Là, en plus, on fait un podcast. J'aime pas ma voix. Vous voyez, genre, je suis pas la seule comme ça. On est dur avec nous-mêmes. Mais elle me fait du bien, cette question-là, finalement. C'est beaucoup demandant. Je trouve que c'est rendu vraiment difficile. T'es des semaines, là, j'étais beaucoup dans le jus et tout. J'avais moins le temps, là. Il se passe plus rien. Bon, là, tu reprends. Là, ça va bien. Oh! Tu fais une photo, t'as 500 likes, l'autre 200, l'autre tu en as 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut lâcher prise là-dessus, là, ça rend fou, là. Moi, j'ai vraiment lâché prise, là. Je publie quand j'ai de quoi d'intéressant à publier puis à dire, puis ça a tombé d'un moment que j'ai eu beaucoup de choses, justement. C'est ça. Quand j'étais malade, j'avais rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Une fois, j'avais une petite photo de ça. Moi, me plaindre sur les réseaux sociaux, c'est pas mon genre. Non, c'est ça. Et le monde va se demander où je suis passée. J'avais envoyé une photo, c'était pas de moi, c'était de l'hôpital, dire bon, mais je suis là pour un petit bout, je sais pas quand je vais revenir. À part ça,
Ouais, c'est pas mal ça, là, mais... Fait que c'est un peu un mal nécessaire, finalement, mais que t'apprivoises. Ouais. Mais ça fait du bien de savoir que quelqu'un à l'autre bout apprécie, parce qu'on, oui, on sait pas, là, on sait pas 100% ce que les gens, il y en a qui vont regarder, mais ils lâcheront pas. Ils commentent pas, ouais, c'est ça. Mais ils ont aimé. Je peux le faire, moi aussi. Des fois, on voit des petites vidéos, on n'a pas mais au moins, bon, je l'ai pas fait 100% pour rien. Puis oui, il faut lâcher prise parce que il y a les fameux followers aussi. J'ai dépassé l'année passée le 10 000. Je suis dégringolée en bas de 10 000. Là, on dirait que je vais avoir 100 nouveaux, mais j'en perds sûrement des faux comptes. Ah ouais, hein? Tout ça aussi, c'est normal. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de faux comptes. J'ai regardé ça parce que c'était démotivant. Hein. Je dis, je fais tout ça, puis moi, je gagne pas ma vie. Tu sais, oui, ça aide les réseaux sociaux. J'en ai vendu des tableaux. Mais toi, c'est en galerie, de toute façon, que ça se passe. J'ai des clients qui me suivent sur les réseaux, qui m'achètent en galerie, qui ont vu, en fait, hey, wow! Puis j'ai appelé la galerie, puis ils l'ont réservé. Exact. Mais il y en a que c'est que ça. Hein. Leur vie, ça va bien, ils vendent 100% réseau, puis alléluia pour ces personnes-là. Ça, c'est le fun, là. Mais moi, c'est pas ça. Je le fais parce qu'il y a des gens qui aiment mon travail, mais qui achèteront pas, soit qui n'ont pas de place, qui n'ont pas le moyen, mais ils ont quand même le droit d'aimer l'art. Ben oui. Je le fais quand même pour ça, par respect pour tout le monde. Puis garder une petite visibilité. Mais ben oui, connecter avec les autres artistes. Puis, c'est pas ma priorité, mais c'est important. Ça fait partie, je trouve, de quelque chose d'important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en 2025. Ça fait partie de la game, entre guillemets. Faut être là. Faut au moins avoir une présence quelconque. Oui, sans se rendre malade, tu sais. Non, faut pas faut lâcher prise. Mais il faut se respecter aussi, là, parce que, tu sais, comme tu dis, il y a des mystères aussi qu'on peut pas tout comprendre. Là. Une journée, t'as 500 likes, le lendemain, t'en as 4. Ben, là, à un moment donné, rends-toi pas malade avec ça, là, tu sais. Il y a 3 millions de raisons aussi. Exact. Juste le mauvais timing. Les gens étaient pas là, puis ça roule tellement que ça se peut que tu passes droit dans leur fil. Puis tu sais, il y en a qui vont être super gros, ils vont chercher pour trouver la réponse, full étudier les algorithmes, puis c'est bien correct, tu sais, si ça les rend heureuses, puis c'est parfait, mais si on est quelqu'un anxieux, que ça nous rend malade, que c'est trop, mais je pense qu'il faut se respecter puis s'ajuster, tu sais, pour trouver ce qui... de quelle façon notre présence sur les réseaux nous permet d'être bien puis de continuer là-dedans tout en étant là. Ça, on revient, c'est plate, mais ça revient toujours à l'authenticité. Il faut rester soi-même. Exactement. Tout simplement. Puis d'être bien là-dedans. Ouais. Puis moi, ce que j'aime, ben, comme tu disais, c'est... Moi, j'aime ça être dans une galerie d'art. Moi, j'aime peindre. Déjà, je trouve que j'ai déjà beaucoup de tâches connexes à faire. S'il fallait en plus que je gère les livraisons, faire des boîtes, aller peser pour... Ah non, là, non. Ben, c'est correct. Toi, t'es juste contente qu'il y ait quelqu'un qui gère tout ça, là, puis que tu peux juste faire. Moi, je reçois des courriels, des fois, un peu trop en commande ci, commande ça. J'ai transfert la c'est ça. Ben correct. Quand c'est concret, qu'il y a eu un acompte, puis qu'on s'est entendu... C'est l'artiste parfaite pour être en galerie, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça répond vraiment bien à... mesure à moi, c'est fait pour moi. Il y en a qui c'est vraiment malheureux. Mais moi, parce que je trouve que, tu sais, un artiste qui aime vraiment ses réseaux sociaux puis qui aime ça le contact avec le client, même si la galerie lui dit, ben moi, je vais t'enlever toutes ces tâches-là puis tout ça, ça lui convient pas parce qu'il aime ça. Fait que là, c'est un petit peu un clash, mais un artiste comme toi qui est comme, hey, regarde. C'est ça que j'aime, exactement. Mais oui. Il n'y a pas de bon ou de bonne. Non, exact. Non, c'est ça. Contexte. C'est toi. Toi, t'es qui là-dedans? Moi, je suis moi, puis moi, c'est ça. Je suis bien. Parce que c'est sûr qu'on se fait dire, oh, ouais, tu donnes 30% à la galerie. Ouais, mais le pourcent que je donne à la galerie, et tout ce qu'ils font, je suis quand même exposée tout le temps en vitrine, pratiquement tout le temps, Québec, Montréal. Je suis à Toronto. C'est beaucoup, là. J'ai rien à gérer, là. Moi, j'ai une cliente, là, une parmi tant d'autres, l'année passée, par le fait qu'ils vont sur le site Internet de la galerie. Bon, tous mes tableaux, peu importe l'endroit, elle en a acheté 5.
Il y en avait genre un à Toronto, 2 à Montréal, un à Québec, un à Baie-Saint-Paul. Ils ont tous rapatrié ça. Ils ont tout envoyé à Toronto. Elle a pu aller les chercher à Toronto, sans frais, à la galerie de Toronto, parce qu'elle habitait là. C'était un Tant service mieux. extraordinaire. Si moi, il avait fallu que je fasse ça. Ouais, c'est ça. C'est 5 tableaux. Ensuite, elle est revenue à Québec dans l'été. Mais je me suis déplacée, je suis allée la voir. J'ai quand même pu lui parler, cette personne-là, parce qu'elle a demandé à me voir. J'en vois quelques temps. Pendant l'expo, j'en ai vu. En septembre, à Québec, c'est la nuit des galeries. On a deux journées. On a le vendredi VIP et la journée des galeries le samedi. Je vais être sur place. On va avoir des activités. Ça va être vraiment intéressant. Je vais rencontrer des gens. Mais je ferai pas toujours ça, parce que pendant ce temps-là, tu peins pas. Ouais. Ouais, c'est un autre aspect, encore là, un autre chapeau à porter. C'est ça, mais moi je suis bien comme ça répond un peu à la dernière question qu'on avait, qui était de Catherine Matt. Donc, elle disait j'ai bien hâte d'en connaître un peu plus sur toi. Sa question, c'était quand et comment as-tu commencé ton partenariat avec la Galerie Beauchamp? Fait que ça, tu nous l'as dit plus tôt dans l'épisode, comment ça s'est un peu passé, là, la transition de la Galerie du Luxor jusqu'à Beauchamp. Elle se demandait aussi, non, ils t'ont approché, est-ce que tu les as approchés? Ben, c'est ça, c'est dans ta transition. Ça a été répondu, mais ouais. Puis elle dit, ils mettent bien ton travail. Merci. Ouais. Elle dit, ils représentent bien ton travail, puis ils le mettent de l'avant, fait que ça, c'est génial pour toi. Puis de comment t'en parles, t'as de l'air super satisfaite, fait que j'imagine que ça répond à sa question aussi. Oui, je suis très satisfaite. Ils sont tellement là pour moi, pour tous les artistes. Mais quand tu es un artiste engagé aussi, ils l'apprécient de leur côté. C'est un partenariat. Ils peuvent pas tout faire. Mais on est là pour eux, puis ils sont là pour moi. C'est un super bon match. C'est de trouver ces personnes-là qui comprennent aussi qu'est-ce qu'on veut en tant qu'artiste, puis à quoi on aspire, je pense. Puis quand la communication est bonne, puis la communication a l'air d'être bonne pour toi, puis pour eux, fait que c'est un bon match, c'est sûr et certain. Oui, pour moi, c'est bien parfait. Oui. Good! Ben, Karina, c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui au podcast. Très contente d'avoir pu en apprendre plus sur ton parcours. Comme j'ai dit au début, j'aimais beaucoup ton travail, mais c'est le fun d'en savoir plus sur comment tes expériences puis comment t'en es arrivé là aujourd'hui. C'est très intéressant. Oui, vraiment. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis en terminant, ben, on a toujours la question de la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette nouvelle année qui est 2025? Là, tu as déjà un expo solo de fête, fait que ça part l'année en beauté. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite pour le reste de l'année? Ben, c'est la santé. Ouais. Oui. Ça m'émeut. C'est fou parce que c'était difficile. Avec la santé, tu peux pas accomplir tous tes rêves. Aucun des projets. Écoutez, j'ai exact. Je l'ai eu dur. J'ai souffert énormément. Fait qu'avec la santé, je vais accomplir plein de projets. Je vais pouvoir travailler sur mon projet que je veux faire en 2027. Puis de continuer à peindre, justement. C'est ça qui me rend heureux. On te le souhaite. Ben, c'est ça qu'on te souhaite. Ouais, on te souhaite un reste d'année doux. Ouais. Ça va bien, là. Je suis sur la bonne voie. Donc, tant mieux. J'ai tout ce qu'il me faut autour, je pense, pour ne pas t'es bien entourée, une belle famille qui t'aime. Puis, oui. J'ai même un enfant, moi. Hein? Je suis mamie. J'étais mamie, justement, à 44 ans. Avoir des enfants jeunes, ça fait que t'es le fun, ben oui. C'est le fun, ouais. C'était vraiment gentil, c'est agréable, c'est simple. Je me suis sentie moi-même. Ouais. Je pense que c'est ce qui va faire que les gens qui vont écouter vont comprendre vraiment l'authenticité de qui je suis. Non? Ils vont associer peut-être mon travail avec la personne que je suis. Parce que je parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pourrais peut-être essayer un peu plus. Mais à chaque fois que je dis ça, je le fais pas tard. Peut-être que là, le podcast va t'avoir donné un petit envie de le faire plus. Puis, ben oui. C'est agréable avec vous, là. Vous êtes bonne, vous êtes gentille, puis vous saviez me guider. Parler à des humains, c'est tout le temps plus facile que parler à ton téléphone. Hein? Non, vous êtes de beaux humains. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup, Karina, d'avoir été avec nous.